Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc voilà, on va commencer donc cette conférence. J'attends de voir s'il y a du monde. Donc n'hésitez pas à me faire coucou quand vous êtes connecté, que je sache si vous êtes là. Ça va être sympa. Voilà, donc j'attends toujours les 2-3 petites minutes. Salut Gab. C'est toi qui gagne aujourd'hui. Ou pas, parce qu'il y en a d'autres. Oh bah ça va bien, ça va bien. Ça va bien ma foi. Salut Philippe. Donc n'hésitez pas à me dire que vous êtes là, surtout. Bon, j'attends, on démarre. Dès qu'on est 10, je démarre. On est à 6. Salut Virginie. Bon, c'est un sujet, ça va peut-être faire moins d'audience que les flammes jumelles et autres, mais bon, c'est pas grave. Hein. On va pas parler toujours des sujets diplomatiques, on va dire. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu plus un truc de fond, un peu plus des règles du jeu et comment est-ce qu'on va pouvoir les changer. Comment est-ce qu'on peut modifier en gros le cours de sa vie si on le désire, si on le décide. Donc ça va être un sujet. Bon, je suivrai toujours vos commentaires, hein, mais je me suivais un petit fil de suivi parce que bon, c'est un sujet qui pose quand même beaucoup de questions. L'air de rien, les règles du jeu, c'est quoi? Euh, c'est quoi les règles du jeu? Déjà, c'est quoi le jeu, quoi? Donc déjà, il faut partir du principe que la vie est un jeu. Donc vous voyez, déjà, ça mène à pas mal de réflexions sur le sujet. C'est si la vie est un jeu, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde la vie, quoi? Vous voyez, des tas de questions existentielles de cet ordre-là. Donc effectivement, on va partir de ce principe-là. C'est imaginer, dès le départ, que la vie c'est un jeu, que vous êtes descendu sur Terre, que vous êtes incarné dans un corps physique pour tenter une expérience, pour tenter une sorte de jeu vidéo ultra perfectionné en 5D, on va dire. 5D c'est la dimension de l'humain, je rappelle, donc c'est 2D c'est plat, 3D c'est le volume, 4D c'est le volume avec le temps, le 5D c'est l'humain dans le volume, dans le temps. Vous voyez, ça n'a rien d'exceptionnel, on est en 5D, on vit en 5D, donc on est venu jouer un jeu en 5D, et la règle du jeu, apparemment, serait de comment est-ce qu'on fait pour évoluer vers la 6D. La 6D, alors c'est quoi? La 6D, c'est comprendre qu'on transfère sa conscience d'une réalité à une autre. C'est la dimension quantique, la 6D. On pourrait dire ça comme ça, c'est la dimension des passages. Donc la règle du jeu, c'est comment est-ce qu'on arrive, nous, en tant qu'humains 5D, déjà à peine conscients de ce qu'on est, c'est-à-dire qu'il y a des humains qui fonctionnent encore en 3D, qui croient qu'il n'y a que 3 dimensions, hauteur, longueur, largeur, qui ont à peine conscience du temps. La grande majorité fonctionne en 4D, c'est-à-dire qu'ils sont dans la 3D, plus le temps. Donc ils ont quand même une conscience du temps. Conscience du temps qui est quand même assez fragmentaire bien souvent, puisqu'ils sont tout le temps en train de garder leur montre ou leur portable pour savoir quelle heure il est, quoi. Dans quel temps ils sont, ou combien de temps il leur reste. Alors ça, c'est une des règles majeures, en fait. On est déjà dans les règles du jeu quand on commence à parler des 3D, 4D, quoi. 3D, c'est la règle de l'environnement qui vous entoure. C'est je touche une table, je me gratte l'oreille, je regarde un écran, etc. Ça, c'est de la 3D. Je suis dans un environnement de type illusoire, qu'on pourrait appeler la matrice, c'est-à-dire que c'est l'environnement comme d'un jeu vidéo, mais en super qualité, quoi. Et on a, comme dans vos jeux vidéo, pour ceux qui connaissent, on a un avatar, c'est-à-dire une représentation de soi, pour jouer dans le jeu vidéo. Donc l'avatar de moi dans le jeu vidéo, c'est mon corps physique, tout simplement. C'est l'outil que j'utilise, le véhicule que j'utilise pour me balader dans ce jeu-là. Vous voyez, donc ça commence déjà à court-circuiter pas mal le mental, cette histoire-là. C'est-à-dire que je ne suis pas réel, je suis une réalité, une représentation d'une réalité dans un monde donné, dans une réalité donnée. Vous voyez, donc ça laisse perplexe et ça peut laisser pas mal de réflexions derrière. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu à la gomme, quoi? Pourquoi est-ce que je subis des tas de trucs, des avanies pareilles? Pourquoi j'ai des vies compliquées? Pourquoi j'ai des épreuves? Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis malheureux? Etc. etc., etc. Quand on est heureux, généralement, on se pose pas les questions, bizarrement. Il n'y a que quand on a des problèmes qu'on se pose les questions. Mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. Voilà, c'est exactement ça. Alors ça, c'est les règles du jeu. C'est les règles de base. C'est l'environnement dans lequel on se situe. Donc, les deux premières règles, c'est la règle de la 3D.
La deuxième règle, c'est le temps, donc la 4D. La troisième règle, c'est l'humain, donc c'est l'avatar dans ce système-là. Donc là, on est déjà dans les règles d'un jeu complexe pour prendre conscience de qui on est dans ce jeu-là, dans cette réalité-là. Donc, imaginons maintenant que j'ai déjà conscience de ça. Et bien, la règle du jeu suivante, c'est comment je fais pour maîtriser mon évolution, mes différents passages dans les dimensions, comment je maîtrise mon évolution dans ces paramètres-là. Donc, parce que je suis conscient que je suis humain, je suis conscient que je vis dans un temps donné, un temps qui est élastique, hein, qui fait des boucles, qui n'est pas du tout une structure linéaire comme on le croit, c'est bien plus complexe. C'est carrément un élément vivant, on pourrait dire. Et la 3D, bah, c'est tout ce qui nous entoure, tout l'environnement. Ou en tout cas tout l'environnement que mes capteurs, par rapport à mon corps physique, tous mes capteurs captent cet environnement-là et me retraduisent ça suivant une certaine image. Donc voilà, ça c'est l'environnement du jeu, c'est la règle générale. Alors comment moi je me balade dans cette règle-là et comment je peux, si les règles ne me conviennent pas, les faire évoluer. Là, on commence à être dans la 6D, effectivement, dans quelque chose de plus intéressant. C'est le jeu. Alors ce jeu-là, il est soumis à d'autres règles derrière qu'on a dans l'âme, qui sont les contrats de vie, la mission de vie, la destinée, etc. Ça, c'est des règles qu'on a embarquées, c'est-à-dire qu'on est venu jouer à un jeu dans cet environnement, mais avec des contraintes, on va dire. Alors j'aime pas trop le mot contrainte, mais avec des principes, on va dire. C'est-à-dire que j'ai une personnalité, j'ai des blessures d'âme, j'ai une destinée qui se déroule suivant un agenda très très précis, etc. Donc tout ça fait partie de la règle du jeu. C'est-à-dire que les règles, elles se baladent et elles se transforment au fur et à mesure que moi j'avance. C'est-à-dire que plus j'évolue, et plus la règle du jeu s'adapte. À se demander si c'est pas moi qui crée la règle du jeu à chaque instant. Et ça, c'est la vraie question. Parce qu'en quantique, on apprend que le temps n'existe pas, tout le reste est illusion. Donc la règle du jeu n'existe qu'à l'instant présent. Le reste du temps, c'est une croyance. Si je me balade, si je commence à faire des boucles, etc., si je commence à réfléchir à la question, si j'essaie d'expliquer des vieux schémas du passé, je fais des boucles. Je ne suis pas dans le réel. Je suis en train d'analyser avec mon ordinateur central ou avec d'autres capacités qui je suis depuis que je suis né, depuis que je suis arrivé sur Terre. Donc qui je suis à l'instant présent est déterminé par ce que je suis venu faire sur Terre. Vous voyez, donc il faut déjà admettre le principe que je suis un être conscient qui est venu jouer à un jeu consciemment sur Terre. C'est une forme de conscience, effectivement. Et dans la conscience quantique, c'est tout à fait jouable, entre guillemets, excusez-moi le jeu de mots. Mais c'est effectivement quelque chose qui peut nous permettre d'avancer vite, de nous libérer de plein de contraintes, de plein de croyances, parce que si c'est moi qui décide, je vois pas pourquoi j'obéirais à des croyances qu'on m'a imposées, je vois pas pourquoi j'obéirais à des règles du jeu qu'on m'impose. C'est les règles du jeu que m'ont imposé mes parents, la société, la religion, les bouquins que j'ai lus, enfin tout mon système de croyances, en fait, me donne des règles. Alors, est-ce que je suis moi, en tant qu'être conscient, ok avec ces règles-là ou pas? Là est la vraie question. Et là est la vraie question de la conférence de ce soir. C'est est-ce que je peux changer les règles du jeu? Ça dépend de si elles me conviennent ou pas. Si elles me conviennent, j'ai même pas envie de les changer, j'ai même pas l'idée de les changer. Par contre, si je suis dans la merde, que je souffre, que je suis en souffrance, ou que j'ai des problèmes, ou que j'ai pas l'abondance, ou que je me pose des tas de questions compliquées, et que ma vie devient extrêmement compliquée, là je me dis effectivement, oui, j'ai envie de changer les règles du jeu. Je suis soumis à des contrats de vie qui me plaisent pas, au bout d'un moment j'en ai tellement ras-le-bol, il faut le dire, que je me dis, mais bon sang de bonsoir, qu'est-ce qui m'empêche moi de changer? Vu qu'à l'instant présent, c'est moi qui décide de tout. Qui décide de ma vie, qui décide de mes structures, etc. Et normalement, je suis libre de faire ça. Vous voyez, on touche au phénomène de la liberté. Est-ce que je suis vraiment libre de faire ce que je veux? En principe, oui. On est beaucoup à travailler là-dessus en ce moment, sur la liberté. Est-ce que la liberté, c'est de faire ce que je veux? Oui. La liberté, c'est de créer le monde que je veux. La liberté, c'est de fonctionner dans le monde que j'ai décidé de fonctionner. Vous voyez, c'est moi qui décide de ça. Si le monde dans lequel je vis ne me convient pas, je n'ai qu'à le changer. Ou j'ai qu'à changer d'endroit, je ne sais pas, ou changer les règles. Vous voyez, c'est le coronavirus, on a vu l'exemple de ce truc-là. Il y a eu des nouvelles règles qui se sont appliquées. Chacun les a bricolées à sa façon. Le confinement nous a imposé des règles, une nouvelle règle du jeu,
il a bien fallu qu'on s'adapte. Mais alors chacun s'est adapté à sa façon. C'est-à-dire que là, ça a été tellement brusque qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir. Mais personne n'a pris le temps de réfléchir. Tout le monde est allé à fond dans tous les sens, mais toujours en fonction de ses règles internes. Et c'est ça qui était intéressant dans ce confinement, tout ce délire là qui s'est passé, lié à la peur. Parce que la peur, elle nous a affranchis de certaines règles en fait. Avant, il y avait un petit monde qui était train-train, qui était bien linéaire, bien fixé, bien gelé. Et puis d'un seul coup, il y a eu ce truc qui a tout décalé. Alors, ça a décalé dans tous les sens. Et chacun, dans son petit coin, dans son petit univers, s'est dit, oui, mais moi, comment je réagis maintenant? Puis il n'y a plus de règles, chaque personne ne sait rien, la télé ne me dit plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui sait rien. Comment je fais, moi, tout seul, par rapport à ce bazar ambiant? Ben, je vais commencer à prendre conscience de mes propres règles, en fait. Et le confinement a permis de faire ça. Un grand nombre de personnes, ce confinement a été positif dans le sens où elles se sont remises en question. C'est est-ce que je continue à obéir bêtement à des règles complètement absurdes, abracadabrantes, ubuesques, je dirais, ou est-ce que d'un seul coup je me décide et je me dis mais après tout le monde, on veut m'imposer un espèce de monde qui navigue dans la peur et tout, mais moi perso, est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que j'ai envie d'être comme ça? La vraie question elle est là. Est-ce que je m'autorise à changer ou est-ce que je ne m'autorise pas à changer? Est-ce que je continue à obéir bêtement à tout ce qu'on me dit ou est-ce que je me libère et je me dis mais non, je suis conscient après tout, c'est moi qui décide de ma vie quoi. Parce que l'environnement du jeu a changé, donc d'un seul coup les règles changent. Mais pourquoi d'un seul coup moi je ne prendrais pas mes propres règles? Qu'est-ce qui m'en empêche? Bah rien. Si on regarde bien, il n'y a absolument rien qui vous empêche d'être libre de faire ce que vous voulez quoi. Bah après, il y a des conséquences, forcément, quand on fait ce qu'on veut. C'est l'idée. Et c'est ce qui empêche la grande majorité des gens de changer. C'est ce qui empêche la grande majorité des gens de s'éveiller et de se dire, bon sang, je vais faire autre chose de ma vie. C'est cette peur-là. C'est la peur du changement, la peur de la responsabilité de ses propres actes. Vous voyez, donc il faut vraiment pas hésiter à se modifier, quoi. Vraiment. Les règles du jeu, c'est mes règles de fonctionnement interne, en fait. C'est comment moi je décide de jouer dans ce jeu-là. Prenez Mario, par exemple. Enfin, tout le monde connaît Mario, les jeux d'arcade de base. Eh ben, il y a des niveaux à franchir. Et chaque niveau a ses propres règles. Parce qu'il faut faire un certain trajet, il faut sauter, machin, il faut éviter les monstres, etc., etc. Et la façon dont laquelle vous allez jouer va vous permettre ou non d'atteindre l'objectif. C'est-à-dire de passer au niveau suivant. En gros, on a dans notre vie des défis, entre guillemets. Et on se dit, tiens, bah là, le défi, ça va être de comprendre ce que c'est que l'amour. Là, le défi, ça va être de comprendre qui je suis. Là, après, ça va être de mélanger l'amour et moi. Qu'est-ce que je fais quand j'aime? Quand je suis amour, ça donne quoi? Et si cet amour-là, je le reçois, ça fait quoi? Et si je le donne, ça fait quoi? Et ça, en fait, ce sont les façons de jouer. Voyez, mais ça, c'est que moi qui décide, en fait. C'est que vous qui décidez de ça, pour vous-même. Personne ne peut décider pour vous de ce que vous allez faire de votre peau, quoi. Soyons clairs là-dessus, quoi. Enfin, je m'emporte un petit peu comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, mais vous êtes responsable de ce qui vous arrive, quoi, de A à Z. C'est arrêter de vous plaindre, arrêter d'accuser à tort et à travers le monde, les gens, le pauvre pied de table qui vous a éclaté l'orteil, etc., etc. C'est pas la table qui s'est jetée sur vous pour vous éclater l'orteil, hein, je vous rappelle quand même. C'est vous qui êtes allé vous foutre le pied dedans. Et pas sans bonne raison, j'imagine. Parce que quand on s'éclate le petit orteil sur un pied de table, c'est jamais sans raison. Ça vous ramène sur Terre instantanément et dans l'instant présent instantanément. C'est une des petites règles vachement sympathiques des lois de Murphy, ça, qui sont aussi d'autres lois de fonctionnement, d'autres règles du jeu. La loi de l'emmerdement maximum, par exemple, est une des règles du jeu. Si vous partez dans l'esprit que vous allez avoir des emmerdements, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir abondance d'emmerdements. Et ça fait une journée pourrie, ou ça fait une semaine pourrie, ou ça fait une vie pourrie, ça dépend. Tout dépend de vous. Toujours pareil, de la façon dont vous allez prendre le jeu et de la façon dans laquelle vous allez jouer avec ces règles. Donc la première chose, c'est déjà apprenez à connaître vos règles du jeu. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Qui vous êtes? Pourquoi vous avez pris cette apparence-là? Pourquoi vous vivez avec ces gens-là? Pourquoi vous vivez ce que vous vivez à chaque instant? Pourquoi vous faites ces boucles-là dans vos épreuves? Pourquoi vous vivez toujours les mêmes schémas? De quoi vous voulez vous libérer? Qui vous voulez être? Etc., etc. Toutes ces grandes questions dites existentielles, elles sont là pour jalonner le chemin dans le jeu, en fait. À chaque grande question correspond à un niveau, on va dire. C'est-à-dire que je réponds à la question qui suis-je,
bah, à partir du moment où j'ai relativement conscience de qui je suis, bah, je vais passer au niveau du suivant. C'est maintenant que je sais ce que je suis, qu'est-ce que je fais avec ce que je suis. Ça, c'est le nouveau défi du jour. C'est, bah oui, ça y est, j'ai appris que je pouvais briller. Bah, d'un seul coup, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec ce truc-là? Si je vous donne de l'amour, si j'émets de l'amour, ça donne quoi? Ça change quoi? Ça fait quoi? Et de quoi je deviens responsable du coup? Puisque c'est un choix de ma part de dire je vous aime. Quand je dis je vous aime, ou quand je dis je t'aime à quelqu'un, je prends une énorme responsabilité. Bah oui, je mets mon intégrité en jeu, quoi. Vous voyez, ça fait partie des règles du jeu, ça aussi. Qu'est-ce que je suis capable de risquer? Qu'est-ce que je peux miser dans ce jeu-là? Et qu'est-ce que j'y gagne? Parce qu'en fait, dans les jeux, on cherche toujours à gagner quelque chose. Et ouais, c'est la règle, hein. Si on faisait que des jeux où on perd, on jouerait pas. On viendrait même pas sur Terre, ça n'a aucun intérêt. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Après, vous pouvez faire des commentaires, hein, n'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a pas un commentaire, tout le monde écoute ça religieusement. Mais, mais enfin voilà, donc ces règles du jeu, elles sont des fois même. Ce qui me vient, c'est vraiment regarder même dans les petits détails de votre vie comment ça s'agence, comment les choses s'agencent. C'est extraordinairement bien foutu. C'est quand on est dans des phases de changement, observer les petits événements, les coïncidences, les synchronicités, les coups de fil qui arrivent pile au bon moment, l'idée, la prise de conscience qui va arriver, mais juste avant que le coup de fil arrive, etc. C'est regardez, soyez observateurs, vraiment, soyez vigilants, soyez observateurs. Si vous voulez voir les règles du jeu, regardez avec cet œil-là. Dites-vous, je suis dans un jeu, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, comment moi je réagis, avec quelles règles, avec quel fondement, avec quelle envie de jouer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que les épreuves de la vie m'ont amené à avoir envie, qu'est-ce que je décide en fait, et qu'est-ce que je décide de faire de ma peau, de ma vie, de qui j'ai envie d'être. Ça aussi c'est une des règles majeures, quoi. C'est ego, je suis. Ben, je suis qui? Je suis quoi? Euh, voilà quoi. Posez-vous ces questions-là, vraiment. Mais avec ce type de conscience, de vraiment de dire, mais tout ça n'est pas réel, quoi. Je veux dire, toutes les religions du monde, ou tous les courants religieux, tous les philosophes vous disent tout n'est qu'illusion. Mais dites-vous bien que le monde dans lequel vous vivez est une illusion. Regardez Matrix une fois de plus pour vous en convaincre. On vit dans une espèce de programme que nous créons, en plus, que nous créons en tant qu'esprit. Bon, là, ça tique forcément chez certains, mais c'est pas grave. C'est vous qui créez ce monde-là, c'est votre univers, c'est votre façon de l'interpréter, c'est votre façon de jouer qui détermine l'univers dans lequel vous vivez. Vous voyez, c'est joli cette fleur derrière ma tête, c'est marrant. Enfin bref. et, et en fait, oubliez pas ça, quoi. Euh, Même si c'est une idée qui vous paraît sauter grenue, comme on dit, prenez le temps d'analyser le monde dans lequel vous vivez avec cet œil-là. Vraiment, je vous engage à faire ça parce que c'est assez marrant en fait. Et le but d'un jeu, c'est quand même de se marrer. Et vraiment, moi je peux vous assurer, j'ai traversé des moments vraiment durs, et même depuis le confinement, j'en ai encore chié, mais bien comme il faut. Ben, j'ai pas perdu ce sens de la joie, et quelque part ça me fait marrer, parce que c'est tellement bien foutu. Pour arriver à ce que je vous raconte ce soir, il a fallu des prises de conscience, il a fallu des coups de pied au cul, mais phénoménaux, quoi. Et au bout du compte, quand je m'entends parler, je lui dis putain, mais oui, ça a un sens, ça a un sens. Et puis c'est un sens qui est plutôt marrant en fait. Il n'y a que moi qui résistais à cette compréhension-là. Il a fallu des gens vraiment pleins d'amour pour me faire comprendre à quel point je pouvais être idiot, quoi, et à quel point je résistais à des trucs idiots. Résister à être amour, qu'il faut être idiot quand même. Enfin, je suis le roi des couillons, il y a des fois. Bah oui. Mais rien que le fait de dire je suis le roi des couillons, ça me fait trop marrer, quoi. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'humour dans ce jeu-là. Bah oui, ah putain, je la mérite bien celle-là. Ah bah oui, j'ai bien mérité, j'ai qu'à être moins idiot. C'est tout. Et c'est ça le jeu. C'est exactement ça. C'est une bonne illustration du jeu. Bah je fais le con, je m'en prends une. Bah parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Vous pouvez choisir que bah non, ça peut être cool, ça peut être simple, ça peut être fluide, ça peut être plein de douceur, ça peut être plein d'amour pour rencontrer des gens extra. Qu'est-ce qui vous en empêche? Rien. Là après c'est votre foi qui entre en jeu, vraiment. C'est votre libre arbitre. Vous pouvez décider en âme et conscience de ce qui va vous arriver. Tout le monde le sait maintenant, enfin, dans les courants spirituels, je veux dire, plus on émet du positif, plus le miroir nous rend du positif. Bah, mais mettez des choses qui vont vous plaire.
Émettez autour de vous, dans votre champ de vibration, émettez des belles choses. Et je peux vous assurer que dans le miroir, il va se passer des belles choses. Vous allez rencontrer des gens extraordinaires, vous allez rencontrer des gens qui vont vous faire avancer, vous allez aussi rencontrer des gens qui vont vous massacrer. Mais si vous avez décidé d'être dans l'amour, même ceux qui vous massacrent, vous les aimez. Et c'est là que ça change tout. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que non seulement ils vous massacrent, c'est pour votre bien, parce qu'en fait, ils vous aident. Parce que c'est vous qui êtes en train de résister sur un truc que vous ne vouliez pas voir. Donc merci à ceux qui m'ont massacré, merci à celles qui m'ont vraiment poussé à bout, je dirais. Et mille pardons pour le mal que j'ai pu faire dans ces périodes aussi, parce qu'il faut le dire, c'est vrai, quand on est en résistance, on dit beaucoup de conneries, on fait beaucoup de bêtises, et on crée un univers autour de soi qui est pas génial. Après, on peut se justifier en disant ouais, j'étais dans la souffrance, gna gna. Bah, j'avais qu'à changer, c'est tout. Hein. C'est le thème de ce soir, c'est vraiment... c'est dans ces moments-là où vraiment où tu te dis, tu as tellement mal que tu te dis mais bon sang de bonsoir, ma lumière elle est passée où quoi. Et, et à un moment donné tu te rends compte, alors au moment où tu lâches prise, où c'est vraiment un paroxysme de trop, tout va pas, tout trop est horrible, trop à l'intérieur, ça fait tellement mal à l'intérieur, tu te dis hey, merde, fais chier. Euh, pardon, je suis grossier, mais ça faisait longtemps, mais de temps en temps, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est putain merde, ça me fait chier quoi. J'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre de créer ce monde-là, j'en ai marre de créer ces souffrances parce que je résiste à ce que je suis en fait, à cette prise de conscience de qui je suis vraiment. Et ça, c'était la règle du jeu du moment. Et donc à un moment donné, bah, j'ai pris conscience, je me dis ouais, c'est bon, maintenant j'assume quoi. Ok, je vais faire ce que je suis venu faire, je vais être qui je suis censé être, et je vais assumer ça pleinement en tant qu'adulte et non plus comme un gosse quoi. Et puis j'emmerde le monde quoi. Ça veut dire c'est un jeu, c'est mon jeu. Ok, bah je vais jouer alors. Par contre les contrats à la gomme, là, les contrats d'âme, etc., qui me font mal, qui me font souffrir, bah, c'est poubelle maintenant. J'en veux plus, c'est terminé. Et oui, ça on peut le faire, on peut changer sa destinée si on le décide. Et oui, vous avez ce pouvoir-là. Eh bah oui, la conscience, elle permet ça, quoi. Si ça vous convient pas, si les gens qui vous entourent ne vous conviennent pas, s'il y a des gens toxiques, etc., mais prenez-en conscience, et si c'est vraiment quelqu'un de toxique et que vous ne pouvez pas changer le contrat, eh bien vous l'enlevez de votre équation, le toxique, c'est tout. C'est toxique, ça veut pas dire que c'est méchant, c'est juste toxique. Ça vous rend malheureux, ça vous rend triste, ça vous fait souffrir, bah vous le mettez de côté, peut-être ça reviendra un jour différemment, ça sera plus soft, mais voilà. Et on peut changer ça, on peut changer ces contrats, ça peut être aussi, là c'est souffrant sur le moment, mais bah, je vais changer certaines règles du jeu pour que ça arrête d'être souffrant pour moi, et que je retrouve une relation saine avec ces personnes-là. Simplement que j'arrête d'émettre de la souffrance, que j'émette plutôt du jeu et de la joie. C'est tout. Et bizarrement, quand on commence à émettre du jeu et de la joie, il y a des gens qui s'en vont, d'autres qui arrivent, qui sont beaucoup plus marrants. Et d'autres qui sont plus tristes ou qui vous plombent, qui s'en vont. Vous voyez, ça disparaît. Et c'est pas méchant ni quoi que ce soit. C'est juste un fait. J'ai besoin de gens gays. Il y a des gens gays qui viennent me voir. C'est moi qui décide. C'est tout. C'est moi qui décide. Merci Gwen, effectivement, pour ceux qui ont suivi les formations, vous savez de quoi je parle. Hein. Je décide de. C'est le pouvoir du je décide, parce que avec la foi, je suis capable de tout. Quoi. Si je décide que je suis amour, si je décide que je vous aime et que j'ai envie de vous le dire, je vais vous le dire. Puis si je décide que vous dire que vous m'emmerdez et que vous conneries, je vais vous le dire aussi. Ça, c'est autre chose. Mais l'un comme l'autre, j'assume ce que je raconte. C'est ce qui fait de moi ce que je suis. C'est que j'ai arrêté de fuir comme un gosse, quoi. Je dis quelque chose à quelqu'un, oui, ça va le choquer, oui, mais je le dis avec bienveillance, je sais pourquoi je le dis. Mais parce que c'est un miroir de moi-même, donc forcément je m'exprime. Je veux dire, toi le miroir, là, tu m'agaces tel que t'es foutu, là, tu m'énerves. En fait, c'est à moi que je parle, donc j'essaie plutôt d'être bienveillant. Vous voyez, ça fait partie des règles du jeu, mais c'est aussi des règles qu'on peut décider. On peut changer en décidant. Et ça, c'est vachement important, il faut le savoir. Vous voulez changer des choses dans votre vie, décidez-le et faites-le. C'est tout. Vous avez envie de dire je t'aime à quelqu'un, dites-lui. Comment il va le prendre, comment elle va le prendre, mais ça ne vous regarde pas. Ça la regarde elle. Elle prend pas. Après, n'ayez pas d'attente, c'est tout. Quoi.
Dites-le juste parce que vous avez envie, parce que c'est le jeu, parce que ça vous fait marrer de voir la réaction qu'elle a quand vous lui dites. Vous voyez, ça aussi c'est rigolo. Je vous engage à le faire. Dites je t'aime à quelqu'un qui s'y attend pas, c'est extraordinaire les effets que ça fait. Il y en a, bon, il y a certaines personnes avec qui j'ai fait des soins de cette façon-là. Ça va extrêmement vite, ça change les gens, mais extrêmement, extrêmement vite. C'est d'une efficacité, c'est redoutable. Mais parce que je suis tellement dans ma foi, tellement convaincu et tellement vrai dans cet amour que ben, on peut pas nier, on peut pas dire que c'est pas vrai. Mais parce que j'ai décidé que moi ces règles-là s'appliquaient maintenant. Je me suis donné le droit de. Vous voyez, c'est pas j'ai le droit d'aimer, et ben ok j'aime. Mais quand j'aime je le dis. Mais je préviens pas, je le dis, c'est tout, c'est comme ça. Mais quand je déteste, c'est pareil, hein, je râle tout pareil. Bon, après Isabelle a dit oui mais non, fais pas de bien, machin, il faut arrêter, on est dans l'amour tout le temps. Ben non, il y a des fois je suis pas tout le temps dans l'amour, des fois je suis mal vissé, la journée se passe pas super bien, je suis pas bien à l'intérieur. Donc bah, j'émets un rayonnement vibratoire lumière qui est agacé. Et forcément dans le miroir, bah, ça va créer des agaçages, comme des trucs qui agacent. Et donc la journée bah, va se dérouler de façon agacée jusqu'au soir où je vais m'endormir. Et le lendemain matin, je vais me réveiller, je vais être quelqu'un d'autre, je sais pas qui. Et ça fait partie du jeu aussi. C'est une des choses que j'ai décidé apparemment. Alors, des fois, on décide des règles, on sait pas trop pourquoi. Mais là, en ce moment, c'est je me réveille le matin, je sais pas qui je suis. Je redécouvre au fur et à mesure quand je me réveille de quelle humeur je suis, de quel type de personnalité, dans quel type de personnalité j'ai envie de me balader dans la journée, quoi. Des fois c'est cool, des fois c'est moins cool, des fois je suis en colère, des fois je suis super joyeux, des fois je suis taciturne, des fois tout m'emmerde. C'est très varié. Mais alors la règle du jeu change tous les matins. Enfin, ça fait partie aussi d'une grande règle du jeu. C'est que la règle peut changer tous les matins. Vous imaginez à quel point il faut être barge pour jouer à ça. Mais c'est un jeu qui est extrêmement marrant, quoi. Par contre, c'est un truc parce que je sais jamais moi de quoi ça va être fait. Quand je dis demain, ça peut être dans 10 minutes, quoi. Alors effectivement, Isabelle, qui est quand même plus stricte que moi, elle dit que je suis changeant et ça peut être pénible, quoi. J'ai tout à fait conscience que ça peut être très pénible et difficile à vivre. Parce que je m'autorise à faire des trucs que je m'autorisais pas avant, quoi. Alors ça change et ça change pas en fait, c'est assez curieux. Euh, mais essayez, vous verrez, c'est un point de vue sur la vie qui est quand même assez intéressant. De se dire, bah, après tout, c'est moi qui maîtrise le truc. C'est moi qui suis au guidon de mon vélo, en fait. Alors, je peux faire du VTT, je peux faire du tout-terrain, je peux faire une petite balade le long du canal, je peux aller pédaler dans la mer et me foutre la gueule dans la flotte, je peux aller pédaler au bord des falaises. Enfin, il y a mille et une façons de jouer avec mon petit vélo. Le seul truc, c'est que c'est moi qui ai décidé que j'avais de jouer avec le vélo. Le vélo impose certaines règles, c'est tout. Il faut pédaler pour avancer. Bah là, ça, c'est une règle de base. Je ne peux pas y échapper. Ou alors, il faut aller que en descente. Mais à un moment donné, descendre, il faut bien remonter. Donc, vous voyez. Et, enfin bon, voilà. Tout dépend de ce que vous voulez faire de votre vie. Vraiment, je répète ça. C'est vraiment ça. Les règles du jeu, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Ça, c'est la règle numéro un de ce qu'on est venu faire sur Terre. On a une mission de vie, on a un objectif dont on ne se souvient pas. Mais peu importe, de toute façon, on a un certain temps pour y aller. Et c'est pas important. C'est le temps n'est que la dimension 4, nous on vise la dimension 6, c'est-à-dire qu'il y a longtemps que le temps on s'en fout. C'est très très relatif ce truc-là, de toute façon. C'est très relatif, tout dépend comment vous voulez le voir, c'est pareil. C'est quand je vous dis le matin, la nouvelle journée commence, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas dans quelle dimension je suis, je ne sais même pas qui je suis. Vous imaginez bien que le temps n'a aucune importance. Puisque c'est pas le temps qui compte, c'est la dimension. C'est dans quel monde je crée ce matin. Oui, si on va dans l'autre sens. Je me réveille, bon, allez, à l'intérieur, je suis dans cet état d'esprit-là, il va se passer quoi dans la journée? C'est par rapport à cet état d'esprit dans lequel moi je suis, qu'est-ce qui va se passer? Et comment je vais gérer tous ces événements de la journée? Et ça change tous les jours. Et ça peut changer même d'une minute à l'autre. Il suffit d'un coup de fil, il suffit d'une personne que vous aimez beaucoup, qui vous envoie chier, ou machin, ou vous engueulez, ou etc. Et du coup, tout change, parce que votre univers intérieur est tout bouleversé. Donc du coup, tout votre rapport à l'extérieur va changer, votre champ vibratoire va changer, votre champ d'émission lumière va changer, et du coup, toute la réalité autour de vous va changer. Vous changez le jeu, carrément, quoi. C'est... Putain, là, je me suis pris la tête d'une force, mais terrible, je suis en colère, j'en ai marre, fais chier, gna gna gna, j'en vois tout valser, je suis désagréable au possible, je vais me retrouver tout seul comme un couillon.
Ben ça, c'est moi, c'est le jeu que j'ai décidé. Mais après, je peux décider à un moment donné de dire, bon, Richard, t'as été très con, là. Bah, va t'excuser, va dire pardon, et puis et reprends le cours de la journée normale. Bon, après, il va y avoir des traces, des conséquences, forcément, je vous dis, hein, quand on est responsable de ce qui se passe, on est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et c'est un grand mot, la responsabilité. Ça ne veut pas dire que c'est chiant, ça veut dire que c'est juste, ben, je te fais un sourire, je suis responsable des effets, je te fais la gueule, je suis responsable des effets, pareil. C'est exactement la même chose, mais je suis responsable de toute façon de comment je vais réagir quand je vais te voir, quand je vais te parler. Vous voyez, on est responsable de ça. Et je pense que vraiment l'humain 6 vers lequel on va, c'est un humain justement qui va être responsable, qui va être un peu plus adulte, parce que jusque-là on a fonctionné vraiment à la base comme des animaux, après en tant qu'humain un petit peu conscient, après en tant qu'humain éveillé, c'est déjà de mieux en mieux, c'est-à-dire qu'on est conscient, mais là d'un seul coup on nous dit, mais non seulement vous êtes conscient, mais va peut-être falloir être responsable aussi de tout ce que vous balancez, quoi. Vous balancez de la merde dans l'univers ou dans le miroir, vous étonnez pas qu'elle vous revienne, quoi. Bah, vous êtes responsable de ça aussi. Donc déjà, vous plaignez pas, arrêtez de faire les caniméros, parce que ça, c'est des gosses qui font ça. Soyez adultes, quoi. C'est-à-dire, notre destinée en tant qu'humanité, en tant qu'être humain, je suis intimement persuadé de ça, c'est de devenir adulte, quoi. Bon, dire moi j'arrive à 55 ans, je me dis peut-être je suis un petit peu adulte. Et encore, pas forcément tant que ça. Euh, mais c'est aussi une nouvelle règle du jeu. J'ai envie de sortir du bac à sable. Les jeux pour gamins m'emmerdent, quoi. Ça m'intéresse plus. C'est je te pique ma banane, je te pique ta banane, tu m'en repiques une, machin, on se fait la guerre pour ça. Ça m'amuse plus, quoi. Vraiment, on a fait ça sous tous les angles, c'est chiant, quoi. Par contre, je t'envoie de l'amour pour voir ce que ça fait, ça c'est nouveau. Enfin, ça fait 2000 ans qu'on nous a dit que ça pouvait être possible. Bon, le premier qui a essayé, ça n'a pas bien réussi. Mais on peut essayer tous autant qu'on est. Mais après, on peut envoyer de la joie, on peut envoyer de la bienveillance, on peut envoyer de l'amour, on peut envoyer plein de trucs, hein. Il n'y a pas que l'amour. L'amour, en plus, vraiment, c'est surfait ce truc-là, hein. Ne croyez pas tout ce qu'on vous a dit. L'amour, c'est un feu qui brûle. Donc attention, ça brûle. Et on peut faire des tas de choses avec. Et la lumière, c'est pareil. La lumière, il faut arrêter de croire que c'est la panacée universelle. La lumière, c'est aussi important que l'ombre. Mais parce que dans l'ombre, il y a des couleurs aussi, quoi qu'on en dise. C'est une vision. Après, c'est la lumière unifiée, c'est vraiment la lumière que vous émettez. Et dans votre champ vibratoire, quand vous émettez votre lumière, si vous êtes de mauvaise humeur, votre lumière, elle est pourrie, hein. Et elle va faire des choses pourries. Donc la lumière, c'est pas non plus la panacée, quoi. C'est pas Dieu qui va décider pour vous de ce que vous êtes, hein. C'est vous qui décidez. Ça, c'est le libre arbitre. Après, une fois que vous avez décidé, vous apercevez que vous obéissez à un truc qu'on appelle la destinée. C'est toujours la fameuse question entre être libre ou pas, être soumis au destin ou pas. Et ce soir, on s'en fout, vu qu'on joue au jeu qu'on a envie de jouer. Vous voyez, le destin, c'est bah, vous pouvez allumer votre console ou pas. Bah, vous avez décidé de l'allumer et de jouer. Bah, bienvenue dans Jumanji, quoi. Il se passe des trucs bizarres, bah, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. Ça ressemble un peu à Jumanji en ce moment. Il ne faut pas hésiter à jouer, il ne faut pas hésiter à tester. Bah, on a plusieurs vies, ouais, et alors, c'est tant mieux, quoi. Quand on se prend un choc dans la tronche, bah, des fois on est assommé net. Bah, on peut estimer qu'on perd une vie, et puis hop, on revient et on commence après le choc, quoi. Vous voyez, on peut voir ça comme ça. En même temps, si je parle du jeu vidéo, c'est pas par hasard. Pourquoi l'humain a créé le jeu vidéo comme il l'a créé? Réfléchissez. Les concepteurs de jeux vidéo, pourquoi est-ce qu'ils ont créé les jeux comme ça? C'est peut-être parce qu'ils se souviennent que c'est un modèle qu'on connaît tous. Pourquoi ça marche bien les jeux vidéo? Pourquoi on va dans des univers parallèles avec un avatar? Tiens, comme c'est curieux. C'est exactement la même chose que ce qu'on vit sur Terre, quoi, en tant qu'esprit. En fait, on reproduit que ce qu'on connaît. Donc si vous vous dites, ah ouais, on a créé les jeux vidéo pour se rappeler qu'on est dans un jeu vidéo, waouh, ça commence à devenir fou comme histoire. Je sais pas, enfin, vous voyez, on est des joueurs, donc on est venu s'amuser en tant qu'esprit pas incarné. Que mon véhicule il meurt ou il meurt pas, j'en ai rien à secouer, j'en ai plein d'autres à disposition. Vous voyez, en tant qu'humain, c'est vachement plus grave. Moi, j'y tiens, moi, mon enveloppe en tant que Richard Landon humain, là, sur Terre, touchez pas à mon truc, s'il vous plaît, merci. L'esprit qui m'investit, des fois, euh, que je m'appelle Richard, ou que je m'appelle Luc, ou que je m'appelle Gabriel, ou que je m'appelle un autre, ou pas Tartampion, ou voire des prénoms féminins, il s'en fout complètement. Du moment qu'il joue, tout va bien.
Vous voyez, par contre, ces esprits-là, effectivement, ils sont d'un point de vue humain totalement pas humains. Parce qu'ils vont pas hésiter à sacrifier des enveloppes pour voir ce que ça fait. Et nous, en tant qu'humains, on va trouver ça totalement inacceptable. Vous voyez, donc mais ça, c'est certains jouent à ça. Moi, j'ai arrêté de jouer à ce jeu-là parce que c'est pas marrant, en fait. Ça m'amuse plus du tout. Moi, je préfère en ce moment créer un univers où les gens vont s'envoyer de l'amour avec des gros cœurs gros comme ça, voir ce que ça fait, quoi. Mais avec du feu dedans, avec des bricoles et des surprises à l'intérieur du gros cœur. Bah oui, voir ce que ça fait, quoi. C'est un peu le schtroumpf farceur qui t'offre un paquet cadeau, tiens, vas-y, ouvre le paquet, il te pète à la gueule et tu verras bien ce que ça fait, quoi. Si t'as de l'humour, ça te fait marrer, si t'en as pas, tu vas devenir tout ronchon et tu vas te pourrir la vie, quoi. Après, voilà, c'est toi qui vois, moi je suis pas responsable de ça. Vous voyez, il y a un côté un petit peu Joker, quoi. C'est un peu cette espèce de folie, le grain de chaos, en fait, qu'on peut mettre dans cette histoire, qui fait que le jeu, à un moment, va changer, ou va se dérégler. Et moi, j'aime bien ça. C'est pas simple, quoi. Voilà, c'est vraiment... c'est simple et ça ne l'est pas. Oui, c'est... Moi, j'aime ce jeu, franchement. Depuis que j'ai pris conscience de ça, vraiment, je m'éclate comme un petit fou. Bah, parce que ça me libère de tellement de contraintes, ça me libère de tellement de croyances, de tellement de carcans, d'armures, de machins, de peurs et de trucs. Et oh là là, putain, mais si j'avais su ça plus tôt, illusion totale, puisque je ne savais pas ça plus tôt. Mais imaginons que si j'avais su ça plus tôt, ben, je serais peut-être déjà mort en fait, puisque j'aurais déjà fini le jeu. Donc ça n'a aucun sens. Vous voyez, ça c'est une petite boucle dans le passé pour me rappeler que ça sert à rien. J'ai vécu ce que j'ai vécu, je suis arrivé là parce que j'ai vécu ça. Et que si je l'avais pas vécu, et si j'avais eu conscience de ça plus tôt, ben, je ne serais pas qui je suis et je vous parlerai pas en ce moment. Vous voyez, et là, c'est vraiment le bon sens quantique, on va dire. C'est reviens, quand tu te barres comme ça, reviens dans l'instant présent tout de suite. Qui t'étais, qui t'as été, mais on s'en fout, tout le monde s'en fout. Qui tu seras, pareil, tout le monde s'en fout. C'est toi qui vas décider de qui tu vas être. C'est toi qui es responsable de qui tu vas être demain. Ou pas. Mais bien sûr que si. En tant qu'humain, tu le sais peut-être pas. En tant qu'esprit, bien sûr que si, tu le sais. C'est toi qui décides. Donc faut arrêter de dire gna gna gna, l'univers m'en veut, je sais pas quoi, tralala, c'est la faute à Dieu, je sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir. C'est toi qui décides de ce que tu as envie de vivre, et c'est toi qui as fait le programme. N'oublie pas quand même. N'oublions pas que c'est nous qui avons créé le disque dur de la destinée avant de descendre sur Terre, quoi. C'est nous qui avons créé tout ça. Donc à un moment donné, il faut assumer aussi ce qu'on fait. Et, et je vous engage vraiment à aller au cœur de vous-même pour définir, mais qu'est-ce qui vous fait triper, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie qui vous amuse? Euh, Donnez-vous les moyens de le faire. Ou pas. Et si vous ne les donnez pas, vous ne peignez pas, vous ne les avez pas, quoi. Vous voyez, moi, ça, malheureusement, je dirais que quelque part, vous savez à quel point j'aime pas les Calimero, parce que je l'ai été vachement beaucoup, et que le Calimero tout lâche, et qui fuit tout le temps, et qui se plaint qu'il lui arrive que des merdes, à un moment, moi, ça m'agace, parce que ça me révèle trop ce que j'ai été, et ça me gonfle. Donc j'en veux plus des Calimero, c'est pour ça que je les engueule tout le temps. Bon, déjà, j'assume le côté bisounours maintenant, faut pas se plaindre, c'est vachement mieux. Mais le côté gentil, ça veut pas dire que je suis débile, ah, attention, vous vous trompez pas. C'est... il faut pas confondre gentillesse et débilité, quoi. Ça n'a rien à voir. L'innocence ne rend pas stupide. Il faut pas croire, quoi. C'est bien au contraire. Ça vous rend très intelligent, très perspicace, très vigilant, très bienveillant. Et curieusement, bah, je n'ai plus de personnes toxiques dans mon entourage, quoi, depuis que je fonctionne comme ça. Bah, plus je suis simple, plus je suis moi, plus j'irradie ma lumière, moins il y a de gens toxiques et plus les gens me disent qu'ils m'aiment. Alors bah écoutez, tant mieux, moi ça me va bien comme jeu, c'est plutôt cool. Donc j'ai continué ça, on va bien voir jusqu'où ça mène. Vous voyez, enfin ça c'est ma décision, encore une fois, c'est moi qui décide de ce que j'ai envie de vivre. J'en ai ras-le-bol de vivre un truc dur, j'en ai marre de me faire du mal, j'en ai marre de résister à tous les changements. Mais je vais aller dans un univers où ça va devenir facile, c'est tout. Je vais aller dans un univers où ça devient plus doux, plus fluide. Zut, j'ai perdu le mot. C'était une formation, il y avait ce mot-là, zut. Hein? Délicatesse, merci Isabelle. C'est le mot délicatesse, voilà. Donc je suis entré dans un jeu maintenant où on met de la délicatesse, voilà. Et c'est pas mal en fait, c'est pas mal.
Oui, oui, c'est la délicatesse. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup en ce moment. Être délicat. Euh, et être délicat, ça ne veut pas dire être faible. C'est pareil. C'est comme la gentillesse et la niaiserie. Merci Gabriel. C'est la délicatesse, ça ne veut pas dire être faible. Tu peux être un énorme dragon et cueillir une fleur avec beaucoup de délicatesse. Voire ne pas cueillir la fleur parce que c'est encore plus délicat. Vous voyez. Et plutôt que d'aller cueillir la fleur pour aller l'offrir à ta dulcinée, le mieux c'est d'amener ta dulcinée à regarde cette merveilleuse fleur qui a poussé là, c'est quand même un cadeau de l'univers cette affaire-là. Ça c'est de la délicatesse. Vous voyez. Alors que on aurait tendance à se dire bah tiens je vais faire un effort de pouvoir, je vais cueillir la fleur, je vais aller lui offrir. Ça c'est pas de la délicatesse. Pas du point de vue de la fleur en tout cas. Vous voyez. Et pas forcément du point de vue de la personne à qui vous offrez la fleur. Ça se trouve elle n'a pas les fleurs coupées. Donc il vaut mieux l'inviter à venir voir la fleur au milieu naturel. En plus, ça fait toute une histoire, toute une aventure, enfin, vous voyez, tout un contexte après. Et tout ça, vous créez tout ça. Donc réfléchissez bien avant de faire dans le jeu certaines actions. Quoi. Vous voyez, l'histoire de la fleur, c'est ça. C'est réfléchissez bien. Avec toute la gentillesse et toute la bienveillance du monde, est-ce que c'est bien de couper la fleur ou est-ce que c'est mieux de faire autrement? Et c'est vous qui décidez. Après, les conséquences ne seront pas les mêmes. C'est tout. Peut-être que votre femme elle va adorer cette fleur que vous allez lui accueillir, elle va la faire sécher, la mettre en marque-page et tout, ça va la suivre toute sa vie comme la preuve d'amour hein, que vous avez pour elle. C'est possible aussi. Mais peut-être qu'en fait elle va dire ouais c'est bien, c'est une fleur, maintenant elle est toute coupée, non demain elle va être morte. Ah, t'es con, t'aurais dû la laisser quoi. Et du coup vous dites oh merde j'aurais pas dû l'accueillir, oh mon dieu, mais si tu l'as accueilli, c'est tout, assume quoi. Vous voyez, ça aussi il faut assumer. Et le jeu c'est ça en ce moment, c'est vraiment accepter cette finesse. Vraiment, il y a aussi une finesse de jeu à un moment donné. On n'est plus des bourrins, quoi. Faut arrêter le mythe de l'humain bonobo complètement con qui va défoncer la gueule du voisin pour piquer sa banane, quoi. Il y en a encore qui fonctionnent comme ça, quoi. Moi, ça me. Voilà, quoi. Après, je dis, même ceux-là, faut les aimer. Fou là là, bon, bah écoute, oui, il va faire des efforts. Mais là, du coup, c'est des efforts, c'est plus du tout un jeu, ça m'emmerde, j'ai pas du tout envie, en fait. Et puis c'est comme ça, quoi. Mais en même temps, ceux-là, j'en ai pas dans mon entourage. C'est juste, j'imagine qu'il y en a qui sont comme ça. Mais dans mon entourage, je n'en connais pas. Bizarrement. Il y a longtemps qu'ils sont partis de mon univers. Quoi. Enfin, au contraire, j'ai des gens généreux, j'ai des tas de gens adorables qui m'entourent, qui m'encouragent, qui m'aident. Et Dieu sait que je peux être désagréable parfois, et malgré ça, il m'aide, il continue à m'aimer. Enfin, c'est génial, quoi. J'ai réussi à me façonner une vie, un univers extraordinaire, quoi. Mais pourquoi? Parce que j'ai choisi ça, c'est moi qui ai choisi. Et quand je dis changer les règles du jeu, mais c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, je dis j'en ai marre d'être dépressif, j'en ai marre de me faire chier dans la vie, j'en ai marre de pas être bien parce que j'en ai ras le bol, quoi. Trop c'est trop. Et d'un seul coup, je dis bon allez hop, maintenant je décide je vais changer le contrat. Voilà, c'est comme ça. Je change le contrat. Donc je vais faire appel au patron des contrats. Alors c'est qui celui-là? Parce que pour changer les règles du jeu, on fait pas ça comme ça. Quoique si, on le fait, mais on demande. Il y a une technique quand même. Et c'est un peu pour ça que. C'est pour ça que. J'ai perdu le fil. Merci Gabriel avec tes abris encore. Euh, pour changer un contrat, en fait, quand on descend sur Terre, quand on passe un contrat, on fait ça par rapport à d'autres esprits. On passe des contrats avec d'autres esprits, avec d'autres âmes, etc. Puis on descend sur Terre, et puis la destinée s'en mêle, et puis tout ce petit monde va jouer la pièce de théâtre, ou va faire le jeu, et on va rencontrer les gens qui vont bien au bon moment, etc. etc. Tout ça, à chaque personne qu'on va rencontrer, il y a un contrat. C'est un contrat d'âme, c'est le truc qu'on écrit, tiens, on va faire ça, ça, ça et ça et ça pendant le temps où on va se croiser, ou pour le temps où on va rouler ensemble. Une fois que le contrat est fini, des fois, ça s'arrête, les gens se séparent et puis vont faire autre chose, ou pas d'ailleurs. Mais on peut changer ça. C'est-à-dire que si d'un seul coup tu te dis ah ouais, cette personne-là, je continuerai bien à aller plus loin avec elle parce que même si le contrat est fini, je rajouterai bien des petites lignes en fait au contrat. Mais pour rajouter les petites lignes, soit il faut vraiment être très 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 fort et se dire ok, je décide que hop, je le fais. Première solution. J'ai suffisamment la foi pour dire ok, je change mon contrat et puis c'est comme ça. Et puis je suis pas en train de négocier avec moi-même, je change, c'est tout. Là, faut être fort. Faut être très conscient, très solide dans ses croyances, dans son mental, dans tout ça. Mais c'est possible. On peut le faire avec la volonté. C'est je veux ou je veux pas.
Ça marche aussi, mais alors je veux pas. Le danger, c'est que ça tape fort sur le mental, donc on tombe souvent dans des excès mentaux. C'est-à-dire qu'on devient moins souple, on devient moins bienveillant, puisque je m'occupe de mon trou du, hein, et puis pas de celui des autres. Euh, c'est bien de s'occuper de soi, mais il faut pas oublier qu'il y a les autres. Moi je dis que c'est un équilibre entre les deux. Si je m'occupe que de moi, trop de moi, je suis libre à tout prix, je veux ci, je veux ça, euh, ça pose certains autres problèmes. Il y a d'autres conséquences, bien évidemment. Les gens aiment ou n'aiment pas cette attitude. Donc à vous de voir. C'est impossible, on peut renouveler les contrats ou les changer comme ça. C'est toi, je veux plus te voir dans ma vie, tu dégages. C'est moi qui décide, c'est ma volonté. Ça peut se faire. Ou toi, tu restes dans ma vie, machin. Mais si l'autre veut pas, ça se passe pas tout seul. Vous voyez, c'est chacun, chacun fait. C'est tout. C'est vraiment vous décider. On peut le faire avec la foi, c'est-à-dire être tellement sûr que ça va être bien. Moi, j'ai décidé un jour que ma vie allait m'apporter que des cadeaux. Bah depuis, c'est ça. Parce que j'ai foi en ça, simplement. Parce que je me suis dit un jour, j'en ai tellement ras-le-bol de souffrir, tellement ras-le-bol d'avoir des merdes. Maintenant, à partir de maintenant, c'est cadeau. Bon, ça va pas empêcher d'avoir encore des crises et des machins et de rencontrer des gens qui m'en ont foutu plein la gueule. Et merci à eux et à elles d'avoir fait ça. Euh, parce que ça m'a ouvert les yeux. Mais ça aussi, c'est des cadeaux. Des fois, les cadeaux, ils sont déguisés. Alors ça, c'est un truc extraordinaire. Je vous parlerai pas des flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles, etc., qui jalonnent votre vie, parce que ça, c'est des cadeaux, vraiment. Hein. C'est des cadeaux les plus précieux qui soient. Toutes ces personnes qui vous donnent de l'amour, qui vous font avancer par amour, parce que c'est de l'amour, même celles qui vous torturent, etc., c'est par amour, n'oubliez pas. Donc ça fait partie du jeu. C'est vous qui avez décidé, ça fait partie des contrats. Après, si à un moment donné vous décidez j'en ai ras-le-bol de souffrir, il faut changer le contrat, il faut changer la règle. C'est là que ça devient intéressant. C'est qu'à un moment donné, vous dites, bah, j'ai foi que non seulement je vais avoir les cadeaux, mais en plus je vais les avoir avec délicatesse, douceur, et que ça va me mettre en joie. Vous voyez, donc ça change. Plutôt que de me faire résister, de me faire souffrir aux cadeaux, maintenant je dis, bah, j'accepte et ça me met en joie. Ça change tout. Parce que les cadeaux changent de nature, du coup. Et les gens qui te donnent les cadeaux changent aussi de nature. Et c'est une nouvelle personne, ou alors c'est des gens que tu connaissais, mais qui changent eux aussi, etc. Ça change le jeu. En fait, si tu changes la règle, ça change le jeu. Donc voyez, donc on peut faire aussi, pour ceux qui ont du mal à croire en eux-mêmes, qui ont un manque de foi, manque de confiance, euh, tu peux faire un rituel, tu peux dire voilà, je vais appeler telle divinité, tel ange, tel maître ascensionné, tel être de lumière, etc. Je vais faire appel à une force dite extérieure. J'ai la force, voilà, Yoda, hein, la force. Donc voilà, je vais faire appel à Maître Yoda qui va m'enseigner les enseignements de Jedi, comme ça j'aurai la puissance, j'aurai la stabilité, j'aurai un axe suffisamment fort pour pouvoir effectuer ce changement de règle. Donc voilà, on peut faire appel à des entités extérieures. Tous les gens qui font appel à des guides, à des anges, etc., etc., ça marche, hein, en même temps ça marche. Il y a pas, si j'y crois suffisamment, au fait que je demande à un ange, ou si je fais un rituel suffisamment compliqué, etc., où je mets beaucoup d'énergie dedans, etc., etc., je suis tellement persuadé que ça va marcher, que oui, ça va marcher, forcément, ça ne peut pas être autrement. Vous voyez. Donc ça, c'est des rituels. Donc on peut changer les règles grâce à des rituels. On peut aussi faire appel, comme je disais, alors là, c'est un peu plus chaud, parce que faut les avoir bien accrochés, comme on dit, c'est faire appel au maître des contrats. Qui passe les contrats? Il s'appelle Lucifer, celui-là, ou Samaël, pour ceux qui connaissent. C'est le porteur de lumière. C'est-à-dire que vous allez faire la lumière sur votre contrat. Vous allez demander à quelqu'un de l'éclairer, en gros. Quoi. Voilà, là je ne voyais pas bien les petites lignes en bas, là, d'un seul coup, mais les petites lignes, elles me pourrissent la vie depuis longtemps. Donc j'aimerais bien changer les petites lignes. Là. Donc je fais appel. Je fais appel à une entité supérieure, quasi divine, d'ordre divin, qui s'appelle le porteur de lumière, pour éclairer les petites lignes, faire un zoom dessus. Dire voilà, là maintenant que tu les vois bien, les petites lignes, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu les gommes? Est-ce que tu les changes? Est-ce que tu te dis, ce contrat-là, ça va bien 5 minutes, mais pour l'instant, ça m'a amené trop de souffrance, donc je vais le modifier sacrément. Quoi. Et on a le droit de réécrire le contrat dans l'instant présent. Le temps n'existe pas, je vous rappelle, donc on peut faire ça. Vous voyez, donc c'est... alors attention à ne pas se prendre pour Lucifer, hein, pour certains copains que je connais, ça n'est que temporaire. C'est juste sur le moment.
Et c'est surtout une part de soi. On fait appel à son être lumière, à soi, qu'on extériorise dans le miroir pour pouvoir regarder son propre contrat. C'est encore un truc qu'on fait tout seul. Vous voyez, on fait quasiment tout seul dans le jeu. Et c'est pour ça qu'on peut changer les règles. Si le jeu ne vous correspond pas, reprogrammez-le. On a cette capacité-là. L'humain 6, 7, 8, 9 a cette capacité de transformer les règles du jeu. Et là, j'en connais deux qui sont morts de rire, là, mais c'est les frangins, c'est normal. Je vous aime. Euh, donc, n'hésitez pas à changer, vraiment. Et je vous répète, ces changements de contrat, quand on les fait consciemment en tant qu'humain sur Terre, il faut sacrément être responsable. Parce que oui, ça vous change vous, ça change vos rapports avec les gens, et surtout les gens qui sont concernés par le contrat. Ça conditionne des nouveaux schémas de vie, des nouveaux schémas d'existence. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, il faut être prêt aussi à envisager cette question-là. Ça change beaucoup de choses dans votre vie, dans la vie des gens. Et vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ça. Parce que vous êtes des porteurs de lumière. Oui, vous aussi. Tout le monde, on est tous ça. On a tous notre propre lumière et on émet notre champ lumière. Et c'est dans mes codes lumière que je change ça. Les codes, qui dit code, dit contrat, dit règle. Un code, c'est une règle. En fait, on peut changer les règles, on peut changer les codes. Donc changez les codes s'ils ne vous conviennent pas. Faites-le ou faites-vous aider. Il y a plein de thérapeutes, il y a des tas de gens maintenant qui travaillent les codes de lumière. Parce qu'on est en train de s'adapter à une nouvelle vie, à une nouvelle terre, à une nouvelle dimension. Et on a besoin de s'adapter. Et des fois, tout seul, on résiste, on a du mal. Et c'est pour ça que les autres sont là. Bah oui, ça aussi, c'est des contrats. Vous pouvez décider de faire le contrat de je fais tout seul. Mais c'est chiant, au bout d'un moment, de faire tout seul. Moi, je préfère passer le contrat où j'ai besoin des autres. C'est plus marrant, tout simplement. Et je pourrais le faire tout seul. Tout le monde peut le faire. Je veux dire, mais c'est pas drôle. Alors que si on a une bonne discussion entre copains, machin, on se bourre la gueule en rentrant, on fout la bagnole dans le fossé, machin, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, mais juste on se dit, oh putain, on a été cons ce soir, mais qu'est-ce qu'on s'est bien marré, ça restera un grand souvenir. Voilà, le contrat il est tout bon. Ça va coûter une bagnole. Mais bon, ok, mais s'il n'y a pas de mort, c'est que du matériel, c'est pas grave, c'est que le jeu, quoi. C'est Mario qui s'est tapé la tête dans une poutre au-dessus parce qu'il a sauté trop tôt, c'est tout. C'est pas très grave, quoi. Vous voyez, donc faut aussi, ça permet de dédramatiser tous les petits aléas de la vie, quoi. C'est pas. On est quitte pour une bonne frayeur, ouais, et alors, quoi. Au bout d'un moment, on prend conscience du truc. Et puis quelque part, en bon sale gosse qu'on est, on se dit, bah on s'est bourré la gueule, on s'est foutu dans le tas. Mais quelle bonne rigolade quand même, quoi. Tu vois, du moment qu'il n'y a pas de drame derrière, c'est pas dramatique, quoi. Et s'il y a un drame, par contre, là, c'est autre chose. C'est une autre aventure qui commence. C'est maintenant, tu es responsable d'avoir tué quelqu'un. Comment tu gères ça? C'est un autre jeu, moins marrant, mais qui va te faire grandir beaucoup plus vite. Vous voyez, là, c'est moins drôle ce que je raconte. Mais c'est aussi, ça aussi fait partie du jeu. Est-ce que tu es responsable de la mort des gens? À toi de voir. À toi de voir. Et là, ça, c'est comment tu vas affronter ça. Et quand il y a un mort dans ton entourage, est-ce que tu es responsable ou pas? Et à quel degré? Et comment tu te sens responsable? C'est surtout ça qui compte. C'est comment toi, tu te sens responsable. C'est sûr que si c'est moi qui conduisais la voiture, que je me suis foutu en l'air parce que j'étais bourré et que j'ai tué quelqu'un, waouh, là, ça va piquer un peu quand même. Hein. Ça va me pourrir la vie longtemps. Et c'est normal. Et parce que ça fait partie du contrat de base. Ça fait partie des règles que j'avais démarrées dès le départ. Tout m'avait amené à ça. Mais peut-être que du coup, après la prise de conscience liée à cet accident, au fait que j'ai tué quelqu'un, la prise de conscience va faire qu'après, je vais me racheter. Je vais aller sur le chemin de la rédemption et je vais tout faire pour aider les gens. Et ça va faire de moi un être meilleur. Et au bout de la fin de ma vie, quand je lui dis, voilà, j'ai tué quelqu'un, mais par contre, j'ai sauvé tant de vies, parce que j'ai arrêté tant de gens qui picolaient et que je les ai aidés à arrêter, est-ce que j'ai perdu ma vie ou pas? Ben non. Vous voyez? Et cet événement dramatique, au demeurant, ça aussi était un contrat, parce que celui qui est mort, ça faisait partie du contrat. Il avait accepté le rôle. Hein. Et ouais. Dit comme ça peut paraître choquant. Et j'en ai très très conscience. Mais j'ai vécu des morts très proches. Et j'ai eu le temps de me poser la question. Vraiment. Vous pouvez être sûr que je me suis posé ces questions-là. Et si j'arrive à en sourire maintenant, je ne dirais pas que ça me fait marrer au point de me rouler par terre quand même. Hein. J'ai tué personne. Hein. Mais par contre, j'ai eu des morts dans mon entourage. La question de la mort est quand même une question clé, quoi. C'est comment est-ce que je réagis par rapport à la mort? Quel est le contrat par rapport à la fin du jeu, quoi. Parce que le jeu a une fin. Et la fin, ça s'appelle la mort, ici, sur Terre. Et
Et vraiment, ça aussi, c'est intéressant de voir, de regarder ça. Parce que c'est le truc, on ne sait pas quand ça arrive. Il n'y a aucune certitude d'aucune sorte là-dessus. Donc le jeu peut s'arrêter n'importe quand. Dites-vous bien ça. Et ça, c'est une règle qui est immuable. Par contre, il y a des règles immuables au jeu. C'est qu'on est sur Terre, par exemple, qu'on est humain. Ça, c'est immuable. Je veux dire, je peux décider de me faire pousser des ailes. Au pire, je vais avoir un kyste dans le dos, mais c'est tout ce que ça va donner. Hein. On est des humains dans un environnement de 5D. Donc des humains dans un environnement humain. Si on était destiné à être des anges dans un monde d'anges, on ne serait pas dans cette dimension-là. On serait dans le monde des anges. C'est tout. Donc là, vous regardez un humain qui vous parle en tant qu'humain. Même si derrière, il y a un ange qui se fend la gueule parce qu'il est mort de rire des conneries que je raconte, qui ne sont pas des conneries, me rappelle-t-il, mais que ça le fait beaucoup rigoler, et que la fleur qui m'a foutu derrière me le fait marrer depuis le départ, parce que j'irradie une espèce de fleur autour de ma tête, c'est un truc, ça me fait halluciner, quand je me vois dans l'écran. Mais en même temps, ça aussi, c'est un gag, ça m'aide à me marrer de moi-même, parce que je peux pas me prendre au sérieux, quoi. Je lui ai dit, je vous raconte des trucs pas possibles, mais avec une auréole derrière, quoi. C'est trop marrant, quoi. Et c'est des petites coïncidences. En même temps, c'est moi qui ai choisi la tenture. Et puis plus ça va, plus j'essaie de me mettre la tête au milieu, machin. Vous voyez, et ça aussi, ça fait partie du jeu. C'est un truc qui me trottine dans la tête, parce que je me dis, quand vous m'écoutez, l'effet lumière derrière avec la fleur, c'est un effet subliminal, en fait. Vous dites, oh là là, bah dis donc, c'est lumineux ce qu'il raconte le garçon. Bah oui, c'est un peu de la magie, ça aussi. Vous voyez, donc j'utilise de la magie. Après, je vais pas tout vous décoder, tout ce que je fais, tout ce que je dis, mais on est responsable de ça aussi, et je suis libre et adulte de le faire. Si j'ai fait exprès de faire ça, c'est bien que j'y trouve mon compte. Vous voyez. Et parce que le message, il passe mieux avec un mec environné d'une fleur de vie blanche qui est illuminée, plutôt que si j'avais mis une tête de mort derrière, c'est tout, quoi. Vous voyez, c'est tout bête. J'ai une coiffe, c'est normal, je vis en Bretagne. Enfin bref, vous voyez, et tout ça fait partie de ces règles du jeu, en fait. On peut jouer avec l'environnement, vraiment. Vraiment, je vous parle comme un maître illusionniste, je me targue d'être quand même relativement. Tous les coups sont permis, quoi. C'est dans ce monde-là, qui nous entoure, c'est variable, tout est variable. Donc changez les variables, changez les règles du jeu, amusez-vous, quoi. Vraiment amusez-vous. Je vous engage vraiment à vous amuser. Il n'y a pas d'autre terme que ça. Dans l'oracle quantique, le diplôme de l'esprit, c'est la joie. C'est-à-dire qu'un esprit, quand il est bien incarné sur Terre, mais il se marre, quoi. Vous allez me dire, bah oui, mais il y a des gens qui meurent, bah oui, mais sur Terre, gna 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 gna. Mais arrêtez de regarder BFM TV, c'est tout, quoi. Ah oui, il y a des guerres, bah oui, il y a des machins. Moi, Saint-Nicolas-de-Redon, j'ai pas vu de guerre encore, excusez-moi, pardon. Si ça avait été ma mission de vie, d'aller affronter les horreurs de la guerre, je serais en Syrie en train de sauver les petits-enfants, je serais parti d'une ONG, etc., etc. Et je serais pas en train de vous parler, de vous faire une conférence, quoi. Vous voyez, chacun son truc, quoi. Après, j'ai des tas de mémoires alternatives de guerriers, de meurtriers, de guerres, de machin, de tout ce qu'on veut, dans tous les sens, quoi. La guerre ne m'amuse plus, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est pas de faire la guerre, c'est de m'amuser maintenant. C'est de jouer. Et de jouer au jeu de la vie. Et de profiter de la vie, de goûter mes amis, de goûter les gens qui m'aiment, que j'aime, de partager des bons moments. Ça, je trouve ça bien, quoi. Je trouve ça cool. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui trouverait à redire à ce programme-là. C'est pas si facile d'y arriver, faut pas croire. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de chemin parcouru, beaucoup de remise en question, beaucoup de souffrance aussi, des cœurs brisés je sais pas combien de fois. Mais je vais pas me plaindre parce que maintenant je sais. Et maintenant je sais et ça me fait marrer, quoi. Et je me dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai été con de faire un truc aussi dur, alors que j'aurais pu démarrer dans la douceur dès le départ. Ouais, mais si j'avais démarré dans la douceur, je ne sais pas qui je suis. Donc on s'en fout. Vous voyez. Et mon humour va jusque-là, se dire, mais putain, mais j'en ai rien à foutre, en fait, ça ne m'intéresse même pas, mon histoire à moi, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vis dans l'instant présent. Ça, c'est bien. Ça, c'est vivant. Ça, c'est agréable. Je goûte ça de plus en plus et c'est génial. Parce que c'est la vraie vie, c'est ça, quoi. C'est maintenant, quoi. C'est le fait que je vous parle là, que je vous raconte ça, que je vous dise, mais oui, j'aime la vie, mais oui, je vous aime, mais oui, j'aime qui je suis. Waouh, je crois que j'ai à peu près tout compris, quoi. Enfin, vous voyez, après, demain matin, je sais pas si je me souviendrai de tout.
Mais là, dans l'instant présent, au moment où je vous le dis dans la conférence, ouah, quel pied, quoi. Mais vraiment, quel pied, quoi. Ça me fait un bien fou. Et parce que je sens que chez vous, il y a la même chose, quoi. Et ça, c'est ma foi, moi. Parce que je sais que chez vous, il y a la même chose, donc je suis pas tout seul. Donc du coup, je me sens moins seul. Mais ça, c'est aussi dans mes règles du jeu. Je vous avais dit tout à l'heure que j'aimais pas, enfin, que la solitude, ça pouvait marcher. Mais c'est chiant. Vous voyez, c'est c'est que j'ai des copines qui se retrouvent. Tout le monde discute, tout le monde s'en fout de ce que je raconte, mais c'est pas grave. Enfin bon, vous voyez, moi je vous engage vraiment au moins à essayer, quoi. Essayez, tentez le truc. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, des règles du jeu qui vous défrisent dans la vie que vous vivez, essayez de les changer. Je vous ai expliqué les quelques règles. Là, il y a la volonté, la foi, faire une demande, une prière, ça peut marcher. Faites un rituel, faites appel à une entité extérieure. Faites-vous un tableau de je veux que ma vie soit meilleure, et puis vous collez des photos, des machins, des bidules, un tableau d'intention. Tout est bon, vraiment tout est bon. Mais essayez au moins de changer, quoi. Restez pas immobile s'il y a des trucs qui vous plaisent pas, mais essayez de les changer au moins. Vous voyez, vous faites appel à un copain qui va vous discuter, qui va discuter avec vous, mais qui va représenter quelque part à ce moment précis, qui va représenter la meilleure part de vous-même, qui va vous dire mais tu peux changer, regarde, c'est facile en fait. Arrête de te prendre la tête sur ça, ça, ça et ça, et décide que ça, ça, ça et ça, tu le transformes en ça, ça et ça. Et là du coup, bah, t'as changé tes règles. Des fois c'est aussi simple que ça. C'est, je vais revenir au film Marvel avec Thanos, quoi. Thanos, il décide de détruire la moitié de l'univers, comme ça. Mais parce qu'il a suffisamment la puissance et la foi pour le faire, c'est tout. Et qu'il a trouvé des objets magiques qui lui permettent de le faire. Mais c'est exactement ça. C'est trouver des objets magiques qui vous plaisent. Je veux dire, mettez votre pouvoir dans un caillou et dites voilà, tant que je porte cette amulette, ma vie va être meilleure. Moi, j'ai rien à redire à ça, hein. Vous portez bien des tas d'amulettes comme bouclier, comme protection, tellement vous avez peur de vivre. Donc vous pouvez mettre autre chose dans vos amulettes que des protections. Plus vous mettez de protection, plus vous attirez les merdes. C'est tout. Ça, faut le savoir aussi quand même. Donc moi, j'ai aucune protection. Ça m'intéresse même pas ces histoires-là. Regardez, j'ai pas de bijoux, j'ai rien. C'est juste mon cœur qui brille suffisamment et qui fait ça, quoi. Quand je vous dis je vous aime, ça irradie. Et dans le fait que ça irradie, il n'y a pas de gens toxiques là-dedans, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Comment voulez-vous que quelqu'un de toxique s'approche d'une lumière aussi brillante? Bon, je me la pète un peu là, d'accord. Mais dans le principe, il y a un soleil. Comment voulez-vous qu'une ombre s'approche du soleil? C'est antinomique. C'est même pas possible. À part l'ombre du soleil, peut-être. Mais ça, c'est encore autre chose. Vous voyez, mais donc vraiment, c'est ça. Le but de ce soir, c'était vraiment ça. C'était de vous dire, mais prenez bien conscience de votre vie, de où vous en êtes, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous êtes en train de réaliser, de ce que vous avez envie de réaliser, de qui vous êtes, de qui vous avez été, de qui vous voulez être. Prenez conscience des règles dans lesquelles vous évoluez, de vos croyances, en quoi vous avez foi, etc. Enfin, c'est un petit peu d'introspection. Surtout, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui vous ferait triper, quels sont vos projets de vie, etc. Enfin, vous voyez, toutes ces prises de conscience là. Tout ça, c'est vraiment, ça va vous amener au centre de vous-même, c'est-à-dire là, ouais, dans cet endroit là où il y a moi, là, voilà, c'est moi, que moi. Moi au centre de mon jeu. Et j'ai fait 15 ans, petite parenthèse, j'ai quand même fait 15 ans de Donjons et Dragons en tant que maître de jeu et en tant que créateur d'aventure. Donc oui, créez votre univers, soyez créatif, vraiment. C'est une des clés majeures, soyez imaginatif. Une fois que vous avez bien fait le tour de ce que vous êtes, de qui vous êtes à l'intérieur de cette membrane, de votre univers, mais dites-vous qu'à l'extérieur de la membrane, il y a encore plein de possibles à explorer, il y a encore plein de choses à faire. Le jeu, il ne s'arrête pas à cette membrane de qui vous êtes. Et vous pouvez le développer encore plus, quoi. Et vous pouvez enrichir votre jeu avec les reflets dans le miroir, c'est-à-dire les autres. Les autres parts de vous-même qui ne sont que des reflets, mais qui agrandissent votre univers à chaque fois.
plus vous aimez des gens et plus ces gens vous aiment, plus vous agrandissez votre univers et plus vous laissez de la place à l'intérieur pour être un supra vous-même, quoi. Un vous irradiant, un vous plein d'amour qui irradie cette lumière-là, quoi. C'est je suis moi, je suis fier d'être qui je suis, je m'aime comme ça, et puis je suis ça, et puis c'est tout, et puis c'est ma règle du jeu, c'est de briller ça. Et vous ne changerez pas. Ça, c'est ma décision, c'est ma volonté, c'est moi qui ai décidé. Vous voyez, c'est. J'ai décidé de dire je t'aime à des gens, mais tant pis, je te le dis, puis c'est tout. Hein. Après, je réfléchis avant de le faire, parce que je ne veux pas être responsable de catastrophe non plus. Mais parce que le pouvoir du je t'aime, c'est énorme, énorme, énorme. Ça change les gens, mais c'est hallucinant comment, quand c'est fait vraiment avec amour et avec cœur, comment un je t'aime change la vie. Moi, il y a des fois dans ma vie, j'aurais aimé que des gens me disent je t'aime comme ça, quoi. Ça m'aurait gagné du temps. C'est pas comme ça, c'était autrement, c'était d'autres types de je t'aime. Voilà. Et ça a fait de moi qui je suis, ça fait aussi de moi celui qui vous parle ce soir et qui vous dit mais aimez-vous vous-même. Je vais pas reprendre, je vais pas paraphraser le Christ, quoi, parce que aimez-vous les uns les autres comme je vous aime, quoi, mais c'est exactement ça, quoi. Et c'est aussi aimez-vous les uns les autres comme je m'aime moi, quoi. Ça c'est un peu nouveau pour moi à ce point-là, quoi. Euh, c'est oser vous aimer, quoi. Vraiment, c'est un truc génial, quoi. Osez vous marrer, osez accepter toutes les parties de vous-même, même les moins reluisantes, comme des parties de votre avatar du jeu, quoi. Ça fait juste partie de l'avatar du jeu. Le jeu, moi, je sais très bien qui je suis, au fond. Et ce que j'en vois maintenant, avec ces nouveaux codes lumière qui arrivent en ce moment, et c'est aussi ce que je vous transmets ce soir, c'est ces nouveaux codes lumière, quelque part, ça fait un bien fou, mais vraiment, quoi. Ça fait un regard sur le monde qui est exceptionnellement clair, lumineux, agréable. Waouh, ça fait du bien, la vache, quoi. Moi qui voyais tout en noir tout le temps, putain, d'un seul coup, je vois de la lumière, je vois des couleurs, je vois des gens extraordinaires, je vois des gens qui se marrent, qui sourient. Waouh, putain, j'ai changé de monde, c'est bien, c'est cool. Donc merci à ça, merci à moi de m'être autorisé ce changement. Merci à Samaël d'avoir autorisé à changer le contrat, à m'autoriser moi, à me changer moi. Vous voyez, ça va jusque-là. Euh, Merci de m'autoriser à voir les choses avec cet œil nouveau, quoi. Avec cet œil, je dirais, joyeux, bienveillant, non seulement bienveillant, mais joyeux. T'es dans la merde, tu souffres, tu te plains, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi. À part te rire au nez parce que vraiment tu fais l'andouille et que t'as pas compris. euh, oui, oui, je vais rire, oui, ça va te sembler cruel sur le moment, mais je vais te marrer, je vais dire, mais je t'aime. C'est pas parce que tu fais des conneries, que tu nages dans la boue, que tu es recouvert de merde, que je vais pas t'aimer. Non, c'est juste que t'as pas tout compris, quoi. Après, si tu veux que je t'aide, je peux, mais tu vas pas me saloper avec ta merde, rêve pas, quoi. Ça non plus, je l'autorise pas. Vous voyez, mais cette lumière que je peux transmettre, euh, elle fait cet effet-là. Vas-y, repose-toi la question. Est-ce que toi, tu t'aimes recouvert de merde? C'est là la question. Si tu veux, j'ai l'adresse dans la MAM où tu vas pouvoir te doucher et tu vas ressortir, tu vas être tout lumineux, hein. Mais ça dépend que de toi. Voilà, moi, mon rôle s'arrête là. C'est pas moi qui vais te laver, rêve pas non plus, hein. J'ai pas envie de me saloper non plus. Et en plus, je connais les gens qui nagent dans la merde, ils ont tendance à essayer de t'y emmener. Donc, même pas en rêve, je fais pas le sauveur, tu te démerdes. Par contre, je te donne la carte de visite du masseur qui va aller bien, dans le hammam qui va bien, où tu vas ressortir tout neuf, tout beau. Voilà, ça je peux faire. Vous voyez, et c'est un petit peu ce que je vous transmets ce soir. Et ce masseur génial et ce hammam, mais c'est vous-même, hein. C'est vous qui décidez de ça aussi, quoi. Vous n'êtes pas obligé de souffrir tout le temps, vous n'avez pas une obligation. Après, vous allez me dire, bah oui, mais physiquement j'ai mal. Oui, bah oui, le physique lui reproduit exactement ce que tu as à l'intérieur, hein. Ça fait partie du jeu aussi. Si ton physique te dit t'as mal, t'en as plein le dos, bah arrête-toi 5 minutes. Pose-toi, occupe-toi de toi, fais-toi du bien, tire-en le positif, simplement. Ah bah oui, mais moi j'ai un cancer. Oui, bah toi t'as un cancer, d'accord, mais en même temps regarde dans ta vie ce qui a amené ce cancer-là, pourquoi tu l'as, quoi. Alors, regarde ce que ça a amené les gens autour de toi à vivre. Regarde le rôle que tu as joué avec cette maladie dans tout l'univers qui t'entoure, quoi. Ça va plus loin que moi, je égale malade. C'est bien plus vaste que ça. Et j'ai eu des cancers à traiter, je sais de quoi je parle, quoi. Et il y a des gens vraiment qui s'en sont sortis, mais vous les verriez maintenant. C'est des boules d'amour et de lumière. C'est hallucinant comment ils se sont transformés.
quand ils ont transcendé la cause de la maladie. Je dis bien la cause de la maladie. Ils n'ont pas transcendé la maladie. La maladie, c'est une résultante. Ils ont transcendé la cause. Et quand la cause est transcendée, le cancer, il disparaît, quoi. Il y a des guérisons, c'est des rémissions, parce qu'il n'a plus lieu d'être. Ça marche pas à tous les coups, chaque chose est variée. Chacun a son jeu. Et je parle effectivement de jeu et de choses dramatiques. Vous voyez, j'arrive à associer les deux. Je sais que ça peut paraître choquant. J'en ai très très conscience. Mais si on se met dans cette idée que ce qu'on vit sur Terre n'est pas si sérieux que ça, et que les gens qui vivent ce cancer, si vous les connaissez, c'est qu'aussi que vous avez pas une leçon à prendre, et qu'ils le font par amour, ça change la vie, ça change les choses, ça change le rapport que vous avez aux événements. Donc réfléchissez à tout ça un peu dans ce sens-là. Dédramatiser les choses, arrêtez d'être dans des croyances où ah mon Dieu, il a le cancer, c'est horrible, il faut être triste, c'est malheureux, il va souffrir et machin, donc je souffre moi, mais attends, c'est pas toi qui a le cancer, c'est l'autre là. Pourquoi tu souffres toi? Tu crois que tu l'aides en faisant ça? Non, tu vas l'aider si tu vas passer une soirée avec lui à te marrer, à lui raconter des conneries, à lui faire oublier son cancer. Là tu vas l'aider, ouais, vraiment. Mais en étant malheureux, toi, parce qu'en fait tu te nombrilises et tu te dis ah là là, en fait j'ai peur de ma propre mort. Du coup, quand tu vas le voir, tu vas lui faire quoi? Tu vas lui envoyer ta propre peur et toute ta merde. Tu crois qu'il a besoin de ça, lui? Il a déjà un cancer, tu vois, merci, quoi. Donc non, si tu veux voir quelqu'un qui a une maladie, qui a des trucs graves, allège-lui l'existence, fais tout ce qu'il faut pour lui alléger la vie, pour le rendre joyeux. Le pouvoir de la joie, le pouvoir du je t'aime, c'est ça. Des gens qui vont mal, je te jure, tu leur dis je t'aime, tu les fais rigoler, au bout de 2 heures, c'est plus les mêmes. Ils repartent du bon pied, ils repartent dans la vie, et ils crochent dedans, et puis là, ils se guérissent, et puis ou pas d'ailleurs, mais peu importe. Mais du coup, ils vivent mieux, ils vivent plus heureux, ils vivent plus joyeux, ils ont la niaque, et ça peut aller que mieux. Je pourrais vous raconter des histoires sur le cancer, des trucs, c'est des prises de conscience, j'en ai pris dans la gueule, mais des trucs, mais ça en était hallucinant, quoi. Une des expériences les plus folles, c'est la dernière que j'ai vécue avec une dame qui était vraiment très 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 abîmée, elle avait fait un AVC, elle marchait avec des cannes et tout. C'était une boule de souffrance, mais vraiment une boule de souffrance. Et toute sa vie se résumait à cette souffrance, c'était horrible. J'ai eu 4 séances avec elle, et la dernière séance, je lui ai dit, petite dame, il va peut-être falloir quand même qu'on parle de la mort, parce que là, dans l'état où vous êtes, il faut quand même envisager la solution, que ça ne va pas durer très longtemps, quoi. Et elle me dit, oui, mais je sais ça. 15 jours après, elle est partie. Et 15 jours après, j'ai eu un coup de fil de son mari qui me remerciait en me disant mais merci, merci, parce qu'elle est partie sans souffrir. Et elle était en paix, elle était en paix. Et je peux vous assurer que j'en ai pleuré moi ce jour-là, parce que cette gratitude de cet homme qui avait vu sa femme tellement souffrir et qui l'a vu partir en paix sans souffrir, ça lui a transformé toute sa vision de la vie, quoi. Et c'était extraordinaire, quoi. C'était extraordinaire. Et le cadeau qu'il m'a fait ce jour-là en m'appelant, en me disant merci de l'avoir aidé à partir sans souffrance, c'était extraordinaire, parce que j'étais pas un sauveur, en fait. J'étais juste un passeur. Et j'étais juste un passeur qui avait bien fait son boulot. Et ça m'a rempli d'une joie profonde. Et ce jour-là, oui, j'ai changé de niveau dans le jeu. Bah oui, forcément, j'étais plus le même après. J'étais plus le même, ça m'a complètement transformé. Non, j'ai pas guéri le cancer, je pouvais pas. Par contre, j'ai communiqué avec une âme en souffrance, je l'ai aidée à ne plus souffrir. Elle m'a fait un sourire la dernière fois que je l'ai vue, je n'oublierai jamais. Ce regard, ce sourire, la dernière fois où je l'ai vue, je peux vous assurer, quand vous voyez l'esprit qui est derrière, qui vous dit merci, ça vous touche, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer, quoi. Et ça, on peut vivre ça dans le quotidien, hein, dans les petites choses. Cette vérité-là, elle est partout, quoi. Des fois, il faut des gros trucs pour qu'on s'en rende compte, mais des fois, il faut vraiment pas des gros trucs, hein. Ça peut être très très simple. Donc, vous voyez, voilà, changer les règles du jeu, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Bon, je me suis un peu distrait par moment, mais le jeu, c'est pour se distraire en même temps, hein. Imaginez bien que si on est des êtres d'essence divine, comme ça, posés au milieu de rien, qu'il se passe jamais rien, on se fait chier. En gros, on va dire, c'est d'un point de vue très humain ce que je raconte, mais
on est effectivement dans un tout et rien, mais il se passe pas grand-chose. En fait, on a créé l'univers pour venir expérimenter ce qu'on est, tout simplement. Ouais, je pense ça comme ça, vraiment. On est des esprits divins, on s'est dit, tiens, on va inventer une réalité dans la densité, on va créer une planète, machin, on va la peupler avec des êtres, des machins qui grouillent partout. Et puis on va investir ces enveloppes pour voir dans le réel, dans la matière, dans ce monde-là, en 3D, la 4D, 5D, qu'est-ce que ça fait si moi, en tant qu'être divin de dimension 28D, je m'incarne dans ce corps-là, dans cet univers-là, dans ce monde-là, et que je me mets des contraintes de jeu, et que j'expérimente ça, en fait, avec les mémoires alternatives, les mémoires antérieures, du karma, de la destinée, des machins, enfin plein de paramètres, plein de codes très, parce que le jeu dans lequel on est, il est chiadé quand même, hein. Il y a un paquet de codes, quoi. Et comment je vais me démerder dans ce monde-là en m'étant fixé un objectif que je ne connais pas, puisqu'à la naissance j'oublie tout, et comment je vais faire pour jouer comme ça jusqu'au moment où je vais partir, et comment je vais réussir à apprécier ce jeu en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça va jusque là. Vous voyez, j'arrête pas de dire vous voyez. Ce soir, je sais pas, je suis collé là-dessus. Et je bois mon café froid en plus, donc c'est preuve que je suis encore très passionné par mon sujet. Euh, Voyez, voilà, c'est ça. Vraiment, voyez, ouvrez les yeux. Vraiment, ouvrez les yeux. Soyez vigilants à ce qui se passe autour de vous. Soyez vigilants à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez, tout ce qui se passe, à vos états d'âme, à vos états émotionnels, à vos états mentaux. Soyez vigilants, quoi. Prenez ce recul et prenez cette vigilance, cette attention. Cette attention. Vraiment, soyez attentifs à vous-même et à ce qui se passe autour de vous. La clé, elle est là. La clé du jeu, elle est là. Elle est dans l'attention qu'on y porte. Plus on va porter attention au jeu, et plus le jeu va être efficient. Et plus vous allez avancer vite. Et certains diraient plus vous serez conscient. Après, vous savez à quel point je m'insurge contre les grandes théories spirituelles de toutes sortes qui vous disent faut méditer, faut se faire chier, faut travailler, machin. Ça peut correspondre à des étapes, ok, je critique pas ça. Moi j'en suis rendu à un endroit où franchement les guides, les machins, les maîtres ascensionnés, les bidules, les trucs, les bidules, j'en ai rien à secouer. Très franchement. Ils sont là, ils sont pas là, qu'est-ce que j'en ai à faire? Est-ce qu'ils m'aident ou est-ce qu'ils m'aident pas? Ça m'intéresse déjà. Si je les vois pas ou qu'ils m'aident pas, bah je m'y intéresse pas, c'est pas la peine. Par contre, j'ai mon petit monde personnel, avec mes guides à moi, mes personnages, mes trucs, et eux ils m'aident. Et oui, effectivement, dans mon univers, eux ils m'aident. Donc je vais m'intéresser à cela plutôt. Ben non, il s'appelle pas Melchisedec, Médatron, ou je ne sais trop qui. Ils s'appellent autrement. Moi, je les appelle autrement dans mon monde. Et alors, peu importe, j'ai le droit. Du moment que ça marche, et du moment que dans mon jeu ça fonctionne, je vois pas où est le problème. Ce qui m'autorise à être extrêmement irrévérencieux envers des anges ou des archanges, par exemple. Quand c'est trop la merde, je les engueule, quoi. Je dis, mais putain, mais qu'est-ce que vous branlez, quoi? Arrêtez, vous êtes censé nous aider, vous êtes censé faire du truc bien, quoi. Vous êtes censé aider l'humanité, qu'est-ce que vous faites là dans ma vie? Là, c'est la merde, ça suffit, quoi. Donc mettez-vous un peu au boulot, arrangez les choses. Et vous verrez, quand vous poussez un coup de gueule comme ça vis-à-vis des anges, bizarrement, dans les 15 jours, tout va aller mieux. Vous dire, ah bah voilà, il suffisait de gueuler un coup. Mais en fait, qui est-ce que j'ai engueulé quand j'ai fait ça? C'est pas les anges, c'est moi, tout simplement. C'est mon ange à moi, perso. C'est ma version ange que je suis en train d'engueuler. Mais qu'est-ce que tu fous, là? T'es censé être sur Terre, dans ce corps-là, en train de vivre une expérience et de t'amuser à un jeu. Qu'est-ce que t'es foutu, reparti dans le monde des anges pour faire rien? T'es redescends tout de suite, quoi. Et l'humain, on a cette capacité-là en tant qu'être humain. Pas tant qu'on est dissocié. Parce qu'à un moment donné, tout ça fusionne. On est un. Bah oui, c'est moi, quoi. Après, j'ai ma version ange, j'ai ma version dragon, ma version tisseur, ma version... J'ai plein de versions, en fait. Mais la seule version efficace et efficiente sur Terre, c'est Richard. C'est moi, là, l'humain. Toutes les autres ne sont que des versions illusoires. Ou dans d'autres mondes, mais peu importe. Le seul efficace sur Terre, c'est l'humain. Perdez pas de ça de vue. Jamais. Que ce soit un humain spirituel ou pas, on s'en fout. C'est une question de croyance. Il y a des gens, je dirais, qui sont simples, qui sont beaucoup plus spirituels que des mecs qui ont fait 40 ans de méditation dans un ashram. Ils ont compris la vie vachement plus, quoi. Donc, tout est relatif. Après, si vous voulez vous prendre la tête avec le mec qui a fait de la méditation pendant 40 ans, si vous voulez apprendre la méditation, allez le voir. Oui.
Mais par contre, si vous voulez boire un coup et vous bien rigoler, c'est pas forcément le meilleur. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est, je critique pas, hein, mais ça dépend ce que vous voulez faire. Ça dépend du jeu que vous voulez jouer. Moi, j'ai décidé de m'amuser, j'ai décidé de boire un petit coup de temps en temps, pas beaucoup, mais de temps en temps de m'amuser, de rigoler en mangeant des trucs bons, d'être un peu épicurien. Ben, je suis désolé, je vais pas être vegan. Excusez-moi pour les véganes, je critique pas non plus, mais euh, moi non. Voilà, et j'assume mes choix, je suis responsable de ça. Ça veut pas dire que je suis pas sensible à la souffrance animale, etc., etc. Ça n'a rien à voir. C'est dans mon monde à moi, je tue pas d'animaux, quoi. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est aussi des choix de vie, ça. Mais parce que j'ai envie de m'amuser, quoi. C'est tout. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie d'avoir une vie gaie, un petit peu. De temps en temps, ça fait pas de mal, hein, d'être dans la joie. Donc voilà. Je crois que je vais m'arrêter là-dessus. Alors, je sais pas si vous avez des questions, du coup, parce que je vois qu'il n'y a plus beaucoup de commentaires depuis un moment. Mais... Donc, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Donc, je veux dire, vraiment, soyez vous-même, amusez-vous, éclatez-vous, faites-vous des cadeaux, enfin, dans la mesure du possible. Vraiment, vivez la meilleure vie possible. Je ne peux vraiment vous engager qu'à ça. Voilà. Si, bon, en attendant, voir si vous avez une ou deux questions, je vais vous sortir mes cartes d'oracle. Et puis, eh ben si, on va demander à l'oracle ce qu'il en pense de changer les règles du jeu. Tiens, voilà. On va faire ça. Je suis inquiet, j'ai quand même pas de commentaires depuis un bon moment. C'est quand même bizarre. Ou alors c'est l'écran Facebook qui fait des trucs bizarres. Ah. Bon, bah tant pis. Alors, voyons voir. Ah, ouais, merci ma belle. Alors, l'oracle, qu'est-ce qu'il nous dit? La première chose, changer les règles, il parle de passion. Alors, vraiment, la passion, c'est un des trucs qui est le plus mal compris. Effectivement, ça fait partie aussi de la joie de la vie. Soyez passionné par ce que vous faites, quoi. Je vous l'ai montré ce soir, je suis peut-être un petit peu trop passionné. Mais voilà, pour moi en tout cas, ouais, Laura qui me dit ça, c'est continue à être passionné, continue à changer ce contrat de vie en étant dans la passion. Chose qu'effectivement je me suis interdit pendant très 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 longtemps. Et là je pense qu'il parle vraiment pour moi. Donc continue à être passionné, Richard, pour ce que tu fais. Et quand tu te penches, tu deviens tout violet, c'est un peu bizarre. Donc voilà, la passion, première clé, qui me parle bien. La deuxième, c'est donner naissance. Alors c'est la carte de la naissance. Avec passion, donner naissance aux nouvelles règles du jeu. Vraiment, utilisez votre pouvoir de création. Parce qu'on est capable de ça en tant qu'humain, on donne naissance aux choses. Donc c'est de la magie. Donc donnez naissance dans le réel à ce qui vous passionne, et vous verrez, le jeu, il change. C'est vraiment ça, la grande règle, c'est définissez qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, donnez naissance à ce qui vous passionne, et là, forcément, vous allez être dans un jeu extraordinaire. Hop. Et après, la troisième, c'est l'envol, comme c'est étonnant. Donc la troisième carte, c'est si avec passion vous arrivez à donner naissance à ce qui vous passionne, à ce qui vous éclate, après allez-y, osez, envolez-vous et volez sur cette nouvelle règle du jeu et allez-y. Et allez découvrir là où le vol va vous mener, quoi. Voilà. Donc ça c'est le thème général. Je trouve qu'il est pas mal, ma foi. Ça résume bien ce que je voulais dire. Alors, vite fait, donc il y a Mabel qui me demande une carte. Je vais me faire un plaisir de te sortir une carte alors. Donc on n'est pas très nombreux, je vais peut-être le faire. Si vous voulez une petite carte, vous me le dites. Et puis on va faire ça. Alors Mabel, toi, la solution pour changer tes règles du jeu, c'est de briller comme un soleil ou d'aller vers le soleil. Toujours pareil, toujours brille, brille, brille. Sois un soleil, tu le mérites vraiment. Et si tu es ce soleil, si tu changes tes règles du jeu pour être ce soleil, mais tout va te sourire, quoi. Vraiment. Tout dépend de la lumière que tu vas émettre. Je ne peux pas te dire mieux, ça n'a pas beaucoup changé, je suis désolé. Mais c'est une règle qui reste toujours vraie, quoi.
Donc si tu veux vraiment évoluer dans cette règle, va jusqu'au bout, brille comme un soleil. Vraiment brille, 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 sois la personne merveilleuse que je connais et qui est belle comme tout. Donc vas-y, je ne peux t'engager qu'à ça. Voilà. Donc j'espère que ça t'ira. Donc je sais pas si quelqu'un d'autre veut un petit message perso. Non, apparemment. Ça n'a pas l'air de... Oups. Ah si, vous me disiez bien. Ah bah toi Gab, il y en a une qui a sauté toute seule. Ah bah voilà. Ah toi bah le soleil, donc pareil. Bah si tu veux changer ta vie, brille, brille comme un soleil. Sois surtout ce soleil qu'on voit tous en toi, quoi. Ose l'être, ose l'incarner et change les règles. Enlève ce qui t'empêche de briller. Je peux pas te dire mieux. Alors, bon voilà, du coup j'ai plein de gens qui veulent une carte maintenant. Alors, excusez-moi parce que là il faut que je redéfile dans l'autre sens pour retrouver le début. Tac 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 tac. Alors je suis où? Voilà, donc alors ma belle c'est fait. Alors, donc Gabriel c'est fait. Excusez-moi, j'ai perdu le fil un peu. Hop. Ah là là. Alors voilà, donc Gwenaël après. Non, Gwen, ma très chère amie. Alors pour toi, ça sera la paix. La règle du jeu qu'il va falloir que tu changes, c'est vraiment change les règles pour trouver la paix. Arrête de t'agiter dans tous les sens. Trouve la paix à l'intérieur et tu trouveras la paix à l'extérieur. Ça, c'est vraiment une des grandes règles. Pour ça, il faut respirer. C'est un diplôme. C'est le diplôme du cycle de l'air. Donc, je t'engage à réviser ton cycle de l'air et à voir ce qui, dans le cycle de l'air, te dérange encore. Déjà, il y a l'envol. Et tu vois, il y a des choses, respirer, s'envoler, donner, recevoir. Tout ça fait partie de la paix. Il ne faut pas oublier que la paix, c'est l'ensemble de tout le cycle. Donc, c'est sois en paix avec toi et demande la paix surtout. Vraiment, demande-la. Change les règles. Dis, je veux la paix maintenant, quoi. Hein, voilà. Je crois que ça me semble assez clair. Alors, Fabrice, le frangin. Alors, Fabrice. Qu'est-ce qui a changé, toi? Le home. Alors, le home, c'est la carte de l'harmonie de l'esprit. Donc, c'est le numéro 5, c'est non l'humain. C'est pas une vie de merde, j'ai envie de te dire. Ça n'est plus ça. Change cette règle-là. Maintenant, c'est une vie d'harmonie et de joie et de bonheur. Tout simplement. Décide ça. Crée les moyens de ça. Et tu as les moyens et tu es déjà sur la route, donc j'ai aucun doute là-dessus. Mais tu as la carte te le dit, c'est le home, c'est vraiment chante ton harmonie spirituelle. Montre-la, exprime-la, chante-la, montre-la, vibre-la. Sois en harmonie à l'intérieur et ça va se voir, ça va changer tout, quoi. Donc ça, tu peux décider ça. Alors, Aude. On va voir si tu as avancé. Alors, Aude. Quelles sont les règles que tu peux changer? C'est l'androgyne. Alors, l'androgyne, c'est l'assemblage des unités. Enfin, des dualités. C'est tout est fusionné. Dis-toi que c'est déjà fait à l'intérieur de toi. Arrête de chercher les dualités et arrête de résoudre des dualités. Dis-toi, c'est déjà fait. Change ça. Dis-toi, c'est déjà fait. T'as plus besoin de chercher ça, c'est à l'intérieur, c'est unifié. T'es déjà au niveau 6, t'es déjà dans la dimension 6. T'es en train d'expérimenter, t'es déjà dedans. Donc change cette croyance que tu dois encore avancer, etc., que tu dois travailler, je sais pas quoi, enfin, pour y arriver. Non, c'est déjà là. Donc change le contrat, dis-toi, c'est déjà là. Voilà. Ensuite, Virginie. Alors, Virginie. J'essaie de pas dire de conneries. Hop. Alors, Virginie, le contrat. Le contrat, c'est l'œuvre. Alors, l'œuvre, c'est ce qu'il y a à faire, c'est ce qu'il y a à réaliser. C'est le Graal. C'est... comment je pourrais te dire ça? C'est... arrête de chercher le Graal, tu l'as déjà. Tout simplement. Hein, hop, je mets la carte là parce que c'est mon kikine.
Mais voilà, c'est ça. C'est arrête de chercher le Graal parce que tu l'as déjà. C'est déjà en toi, ça. Et tu as déjà tout cet amour-là en toi. Tu as déjà cette unification. Tu as déjà toutes ces capacités de faire tout ce que tu veux. Donc vas-y, fais, quoi. Fais ton œuvre. Montre-nous qui tu es. Vas-y, quoi. Déchaîne-toi. Montre-nous à quel point Virginie est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, je le sais. Je te connais depuis longtemps. Mais je sais de quoi tu es capable. Alors, fais-le. Vraiment, fais-le. Je t'engage à le faire. Mais change ce contrat qui fait croire que tu es dans l'ombre. Passe dans la lumière, vas-y, montre-nous de quoi tu es capable. Montre-nous tout ce que tu peux réaliser avec tout l'amour qu'il y a en toi. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Et je sais à quel point il y en a. Donc montre-le, crée les choses avec cet amour-là. Et je te jure, tu vas être une personne mais plus qu'extraordinaire. Je peux te dire que ça, voilà. Et moi, j'ai foi en ça. Je pense, et foi dans ton propre Graal. Et tu vas voir, ça va le faire très bien aussi. Voilà. Alors, ensuite, Mag. Mag, la règle du jeu qui a changé pour Mag. Hop. Mag, c'est un pseudo. Voilà. C'est prends conscience de ta puissance, de ta force, quoi, et de ta force de feu. C'est sois puissante. Arrête de croire que tu es faible. Déjà pour commencer, change ça. C'est vraiment là, c'est clair. Prends ta pleine puissance. Change la règle du jeu. Change toutes les règles du jeu qui font que tu ne te sens pas forte. Fous-moi ça à la poubelle et décide que t'es forte à tous les étages, à tous les niveaux, et fais péter la sauce, et vas-y, fonce. Sois forte, quoi. C'est vraiment, tu l'es. Je peux pas te dire mieux, hein. C'est simple et clair. Voilà. Alors, Martine. C'est un exercice, ça, le tirage sans connaître les gens, c'est tout un truc. Alors, Martine. On a l'air. Alors l'air, le contrat, toi apparemment ton contrat, c'est quelque chose qui te rend invisible ou qui t'empêche de respirer. Mais plutôt une tendance à être invisible, à ne pas se montrer, à être transparente. Euh, Arrête ça, change ça, respire, montre-toi, sers-toi de l'air comme point d'appui. Euh, L'air, c'est un truc qui se respire, qui donne la force aussi. Et là, on est présent, et c'est juste la respiration qui fait ça. Donc respire, vraiment c'est ça. Décide de respirer la vie. Voilà, c'est ça la phrase que je cherchais. Martine, c'est décide de respirer la vie. Change ce programme qui fait que tu ne respires pas la vie. Alors je ne sais pas si ça te parle, j'espère. J'ai quand même un petit doute là-dessus, mais bon. J'en tire une autre pour savoir. C'est le don, c'est donner, recevoir. C'est accepte ce que tu as à recevoir et donne ce que tu as à donner. Ne mets pas de limite à ça. Et ose le faire. Ose donner, recevoir qui tu es, et ce que tu as à donner et à recevoir. Voilà, c'est vraiment ça. Et arrête de te rendre transparente, de toute façon on va t'y amener et tu n'auras pas le choix. Voilà, ça c'est plus clair déjà. Voilà. Alors ensuite, Isabelle. Alors. Ah tiens, Geneviève. J'arrive. Alors, ensuite, après Martine, donc Isabelle. Alors Isabelle, c'est la prière. Alors la prière, le truc, là c'est très facile, c'est ose demander. Tu as des programmes qui t'empêchent de demander et qui sabotent toutes tes demandes. Ose faire des prières. Ça fait partie de ce que je vous expliquais, les demandes, là, les rituels, etc. Fais des prières, vas-y. Demande à changer certains trucs dans ta vie, mais fais des prières, fais-les bien. Demande aux autorités supérieures qu'elles t'aident à changer les choses. Voilà, tout simplement. Si tu n'as pas assez foi en toi, fais appel à des forces qui, elles, vont le faire à ta place et auxquelles toi tu crois. Du coup, ça marchera pareil. Voilà, donc ose demander. Voilà. Ça, c'est très très clair. Alors, Laetitia. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que l'autre fois? Hop. Là, j'ai tiré être et harmonie. Donc, tu vois, c'est soit ton harmonie intérieure, mais quelle est la règle à changer? C'est l'amulette. Alors l'amulette, c'est utilise ta magie. Moi je t'en ai déjà parlé, hein. C'est vraiment arrête de croire que tu n'as pas de magie, arrête de croire que tu peux pas faire des trucs. Fais ta magie dans la matière, vas-y, fonce. Et enlève le programme qui t'empêche de faire de la magie. Et foi en ta magie, et tu seras magie. Voilà. Je peux pas te dire mieux. Donc vas-y, au boulot, amuse-toi, change ce contrat et fais des choses.
Alors, Aude. Très cher Aude. Alors, Aude, toi, le contrat a changé, c'est l'illusion. Dans ce monde, tout est illusion. Donc tes contrats aussi. Donc arrête de croire ce qui n'est pas vrai. Et enlève tes illusions. Euh, Débarrasse-toi des illusions, vraiment. Mais change le programme, change le contrat où tu vas dans les illusions. Mais dis-toi que tu vas dans le réel maintenant. Et que tu traverses toutes ces illusions pour atteindre cette réalité de qui tu es, toi. Et vraiment, tu es une personne magnifique. Donc vas-y, traverse ces portes des illusions, ose aller au-delà, quoi. Enlève ces peurs qui se cachent là. Et joue avec. Tout n'est qu'illusion ici, je te le rappelle. Donc amuse-toi avec, joue avec, va au-delà de ça. Explore, amuse-toi. Autorise-toi à ça, c'est ça le changement de programme, le changement de règles du jeu pour toi, c'est vraiment... ose aussi jouer avec les illusions, quoi. Amuse-toi avec, quoi. Mais n'oublie pas que ce sont des illusions. Alors, Geneviève. Ah, Geneviève. Ça serait avec un grand plaisir. Alors. Hop. Alors, Geneviève, la carte qui sort, c'est l'eau. Alors l'eau, c'est les fluides, et c'est être responsable des ondes qu'on fait dans l'eau. Demande le programme de responsabilité de tes actes, et de qui tu es, de ce que ça fait dans la vie, et sois heureuse. Sois heureuse d'être dans cette fluidité, d'être dans ce grand mouvement-là. Et, et j'ai envie de te dire, oublie pas que quand on passe à la surface d'un lac, on crée des vagues, quoi qu'il se passe, quoi. Euh, profite de ça, fais des vagues, amuse-toi, éclate-toi, fais des vagues, quoi. Autorise-toi ça, voilà, c'est ça. Autorise-toi à faire une bombe au milieu du lac. Tant pis, ça va faire des vagues de partout, mais tu vas voir, c'est super rigolo. Si on veut faire du surf, il faut bien qu'il y ait des vagues, donc crée des vagues. Voilà, c'est ce qui me vient. Vas-y, ose, change dans ton programme le côté je fais pas de vagues, quoi. Vas-y, fais des vagues, sois la source de tout ça. Sois la source de tout ce qui t'arrive, quoi, de tout ce qui se passe de bien dans ta vie. C'est ça que c'est ça qui me vient, et c'est très très fort là, par contre, c'est costaud, quoi. Donc vas-y, éclate-toi, vas-y, plonge au milieu, vas-y, fais un tsunami, on s'en fout, quoi. Du moment que ça t'amuse, du moment que toi ça t'éclate, tu es à la source de ça. Mais si tu as envie de faire de l'amour, de la fluidité, de la douceur, fais aussi ça. Je veux dire, tu es responsable et vraiment tu es à l'origine de tout ça, à l'origine de ton monde. Tu en es là, toi, à cette compréhension-là. Donc vas-y, fais ce que tu veux au centre. Deviens cette source-là, autorise-toi. Voilà. Demande l'autorisation dans ton contrat de devenir la source de ton monde. Et tu vas voir, ça va tout changer. Voilà, là-dessus. Alors, ensuite, Gwen, moi aussi je t'aime. Alors, Nicolas, tiens, ça n'a pas du tout été forcé cette affaire-là. Alors, Nicolas. Hop, alors Nicolas, puis après je vais voir, je pense qu'on va arriver au bout. Alors Nicolas, carte blanche, fais ce que tu veux, amuse-toi, éclate-toi. T'es libre. Mais je vais t'en donner une autre parce que là, forcément, il va dire se foutre de ma gueule, tu vois. Je savais déjà que je pouvais faire que ce que je voulais, mais on te le répète, vraiment, c'est pas dans tes mains de toute façon tout ce qui se passe. Donc amuse-toi avec. Vraiment, mais sois libre de faire ce que tu as envie, quoi. C'est vraiment pas de souci. Mais petite précision quand même, c'est la carte de Dieu. Alors Dieu, c'est ton être divin à toi. C'est aie confiance et aie foi dans ton entité divine que tu es. Dans ta part divine, dans ta part lumière divine. Aie foi en elle et elle va tout changer. C'est elle qui gère tes contrats, c'est elle qui gère les règles du jeu, donc si tu veux changer quoi que ce soit, demande-lui à elle, mais elle, c'est toi. Dans ton centre, c'est la meilleure partie de toi, je dirais, la plus lumineuse de toutes. Donc demande à cette part de toi si tu as envie de changer des choses, si tu as envie de changer des contrats, des règles, c'est elle qui fait ça. Elle a le pouvoir divin, elle fait ce qu'elle veut. Donc c'est vraiment l'idée. Mais teste, tu verras. Voilà, je peux pas t'engager à autre chose. Essaye.
Fais confiance. Et la foi en toi, foi en cette part-là de toi. Et puis tu m'en diras des nouvelles. Ou tu diras mon pote là-bas, puis eux ils me transmettront. Voilà ce que je pouvais t'en dire. Alors je regarde s'il y a quelqu'un d'autre. Alors Christian. Je vais y passer à côté. Avec Christian, Sylvie. Et puis après, bah voilà. On devrait arriver au bout. Alors Christian. La montagne. Alors la montagne, là ça va être très intéressant. La montagne, c'est la croyance que la vie est difficile, qu'il faut grimper sur la montagne, et machin, et que c'est compliqué, et que machin, et machin. Donc tout ça te ralentit beaucoup dans ton évolution, c'est cette croyance-là. Donc change ça. Et c'est facile à faire, parce que regarde la carte, le centre de la carte, c'est le sommet de la montagne. Ça veut dire que tu es déjà en haut. C'est toi qui t'amuses à descendre pour remonter. Reste en haut, c'est tout. Reste dans cette lumière et regarde les choses du haut de la montagne. Tu as la stabilité d'une montagne. Le boulot, il est déjà fait chez toi. Donc arrête de croire qu'il faut continuer, avancer, machin. Prends le temps de t'asseoir au sommet de la montagne et de regarder le paysage et tu vas voir, tu vas être surpris. Prends ce temps-là et après tu pourras changer les contrats que tu veux, tu pourras changer les règles du jeu que tu veux, mais là je t'engage vraiment à aller au sommet de ta montagne, à t'asseoir et à regarder déjà tout ce que tu as accompli. Et d'où tu viens, et tout ce que tu as fait, et tout comment tu es monté jusque dans cette lumière-là. Et tu vas voir, ça va t'éclairer, je pense. Voilà. Et n'oublie pas que tu as la stabilité d'une montagne, ça c'est fait, on peut pas te l'enlever. Donc maintenant, une fois que tu as cette stabilité-là, bah, tu vas pouvoir t'envoler du sommet de la montagne. Juste une idée. Mais prends ce temps-là, voilà. Autorise-toi, change la règle qui dit que tu es comme Sisyphe, que tu vas au sommet de la montagne, puis que tu redescends, puis que tu remontes, et tout le temps comme ça. Non, ne fais pas ça. Autorise-toi à rester en haut de la montagne, c'est tout. Change ça. Voilà ce que je peux te dire. Et tu verras que la vie sera beaucoup moins difficile. Alors, maintenant, Sylvie. Sylvie. Eh ben, je vais m'arrêter avec toi, je pense, parce que du coup, ça m'a l'air bien. Hop. Alors, hop. Pour Sylvie, ça sera l'esprit, une carte de l'esprit. Si tu veux changer des choses, fais confiance à ton esprit. Dieu sait que toi, mieux que les autres, tu sais à quel point la vie sur Terre, ça peut être compliqué, ça peut être difficile et douloureux. Et là, vraiment, ce que je t'engage à faire, c'est changer le contrat, mais ça se change avec ton esprit directement. Donc connecte-toi avec ton esprit et demande-toi à toi-même si toi tu veux changer et pourquoi tu veux pas changer certains trucs. Et normalement je dis pas ça, mais là je dirais déconnecte-toi de la matière 5 minutes et va voir ton esprit ce qu'il pense, quoi. Et quel est le jeu qu'il a décidé de venir jouer sur Terre surtout. C'est ça qui te manque comme réponse. Donc va chercher cette réponse-là tout au cœur de toi-même, dans ton esprit pur, dans ton essence même. Savoir quel jeu t'es venu. Va demander à ton esprit quel jeu t'es venu jouer sur Terre et pourquoi t'as vécu tout ça. Et où ça t'a amené et pourquoi t'es comme ça maintenant. Et quel est le jeu que tu mènes, qu'est-ce que tu peux changer dans ton jeu. Voilà. Et ça, c'est ton esprit qui fait ça. Donc je t'engage vraiment à aller voir, à méditer ou aller voir comment te reconnecter avec ton esprit premier, quoi. Et voir quelle est ta règle et comment tu peux la changer. Voilà. Donc je crois que c'est tout. Ah bah non, il y a Maëva qui vient d'arriver. Donc bah Maëva, petite carte vue juste avant la fin. Donc. Et je t'aime évidemment. Comme j'aime tout le monde aussi, mais voilà. Il y a des messages comme ça. Donc Maëva, très cher. Eh bien, toi ta carte c'est l'amulette aussi. L'amulette, c'est arrête de croire que tu peux pas faire des choses dans la matière. Utilise ta magie dans la matière, tu es une très grande magicienne. Change le programme, fais ta magie, vas-y, fonce, éclate-toi. Et Dieu sait que tu as de la joie et de l'amour à revendre et que c'est une magie magnifique ce que tu fais. Donc vas-y. Enlève tous les limiteurs et change les règles du jeu, autorise-toi à être une grande magicienne, je dirais. Voilà. Et Dieu sait que tu peux le faire bien.
Voilà. Euh, Là-dessus, je vous remercie pour tous les messages, et tous les merci et les petits cœurs et tout, ça me touche vraiment. C'est chouette, quoi. Euh, donc merci à vous tous ceux que je connais ou que je ne connais pas. En tout cas, tous ceux que je connais, je vous aime du fond du cœur, mais parce que je vous connais. Et puis ceux que je ne connais pas, ben, je vous aime du fond du cœur parce que vous êtes là. Donc l'un dans l'autre, bah, ça aussi, c'est ma règle du jeu à moi. Bah, je vous dis comme d'habitude, je vous aime, mais vraiment je vous aime à un point, tu regardez que je me remets devant ma fleur et que voilà, je vous aime grand comme ça. Et, euh, et que ça changera pas de sitôt. Parce que je suis comme ça, c'est ma règle du jeu, parce que j'ai décidé, moi, de changer ma règle du jeu et de devenir cet être-là qui était capable de faire ça. Donc je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et je vous dis à très bientôt. Au mois d'août, il n'y aura peut-être pas de conférence, peut-être live, je pense pas non plus, mais surveillez quand même les écrans radars, il se peut que ça puisse venir quand même sans prévenir. Hein, parce qu'on va peut-être être là, on part en vacances 15 jours, fin juillet, début août. Donc là, on sera pas là, ça c'est sûr. On va s'autoriser une petite pause aussi, mais avant, on a une formation être soi qui va être amusante. Il y en a une nouvelle au mois d'août. Il reste encore une place, je crois, ou deux. Donc n'hésitez pas. Formation Oracle, formation soins à Nantes, il y a encore de la place aussi. Donc n'hésitez pas à le faire savoir. En ce moment, ça dépote, donc c'est le moment d'y aller. Et, et je vous souhaite vraiment, vraiment le meilleur du monde. Changez vos règles pour le meilleur, soyez heureux, soyez bénis, soyez dans la lumière, etc. etc. Et tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur, en tout cas, jusqu'à la revoyure. Et puis, bah, à très vite. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.